Madame, monsieur, heureux de vous retrouver ce matin encore sur votre chaîne télévision Equinox Télévision. On va tout de suite évoquer un sujet fort intéressant, c'est Bagassoukous, ce grand talent, ce grand artiste musicien camerounais qui nous a quittés hier. C'est un talent, un génie qui part. Et comme toujours, cela soulève des questions pour la condition de l'artiste musicien au Cameroun. Est-ce que l'artiste au Cameroun est considéré à sa juste valeur? Qu'est-ce qu'on fait pour placer nos génies au panthéon de la pensée et surtout de la culture au Cameroun? En tout cas, cette question nous est aujourd'hui posée et surtout on trouvera le moyen de répondre à cette question-là. On parle aussi de ce 5e sommet Union africaine, Union européenne, entre ces dirigeants européennes qui viennent rencontrer les dirigeants africains. Au menu, on parle beaucoup de migration, de ces jeunes Africains qui pensent que l'Europe est l'Eldorado et dont l'Europe souhaite juguler tout cela, arrêter donc ce flux migratoire pour que les Africains trouvent le moyen de vivre mieux sur le continent africain. En tout cas, mesdames, messieurs, on vous souhaite un bon matin sur Equinox Télévision. On va, comme chaque matin, introduire le panel avec Chalamel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Eric Fopoussi. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Laurent Esso, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux depuis 6 ans, 11 mois et 7 jours. Bonjour aussi à ce même ministre, ministre de la République depuis 1989, soit 29 ans, 7 mois et 12 jours. Bonjour à Maître Victor Kadje, avocat au barreau national, qui réussit l'exploit d'acheter à son insu la maison de son client, Philippe Mola, dont il était censé assurer la défense. Belle justice au Cameroun. Salut à vous. 10-12, le Zénith, on est toujours au Zénith et avec ce Zénith-là, on emporte aussi dans cette effluve. Florazé, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tous nos chers téléspectateurs. Bonjour à vous sur le plateau et bonjour aussi à nos chers migrants. 18 aussi qui sont arrivés également sur le sol camerounais, qu'on continue aussi d'encadrer. Je demande à toutes les associations de leur venir en aide et surtout qu'on pousse plus loin l'encadrement, beaucoup plus psychologique, qu'on les écoute, qu'on essaye aussi de revoir justement pourquoi ils sont partis et essayer, parce que c'est pas évident l'encadrement psychologique. Donc il faut beaucoup parler avec eux et pour qu'ils reprennent le cours de la vie sur le sol camerounais. Beaucoup de courage à vous, chers Camerounais. Retour donc en terre natale pour ces Camerounais là. Bombok Bengan est bien là et il a bien les pieds fixés sur le sol, le Cameroun, au berceau de nos ancêtres. Bonjour Bombok. Bonjour Eric Fopoussi. Moi je salue le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est comme ça que vous l'appelez chez vous. Bon, après les déboires, crise anglophone par-ci, l'ancien PM qui refuse de lui donner le rapport pour faire un rapport d'ensemble, le SDF qui boycotte, lui il a quand même sorti des mesures qui me semblent assez positives pour le livre scolaire. Mais sauf que moi j'attends le mois de mai. Parce qu'il est prévu que c'est au mois de mai qu'on sort les listes pour l'année scolaire qui suit, donc 2018-2019. Si au mois de mai, la liste ne correspond pas à ce que vous avez dit, monsieur le Premier ministre, je vais voir. En plus, votre ministre de l'enseignement secondaire a dit qu'il y a des zones d'éducation prioritaire. Tout le nord, tout le septentrion et l'est. Là-bas, les élèves du primaire et de la maternelle de l'école publique ne vont plus payer. Tout le monde aura de ces livres. Je vais voir. J'attends de voir pour croire. Et pour rester sur le Premier ministre, Bombok, j'aimerais rappeler qu'hier, il a vécu un moment inoubliable à l'Assemblée nationale avec les députés SDF qui lui ont simplement arraché le micro dans leur opération Blocus, parce qu'ils souhaitent, comme vous le savez, qu'on inscrive la crise anglophone à l'ordre du jour des séances plénières à l'hémicycle de Ngoa Ekele. On aura l'occasion dans cette émission ce matin de revenir grandement sur le sujet. Place maintenant au sujet qui concerne les couples, les familles. C'est l'histoire du jour. C'est Tendance de Bruxelles qui s'en occupe. Bonjour et bienvenue, madame. Bonjour, Eric.
Tu as oublié de dire la voyageuse standard de Bruxelles. Voilà. Si tu ne prononces pas le nom là, bon, c'est ce qu'elle veut faire après. Je peux mourir que pour ça. Est-ce que maman bon? Non, non. Je me ferai cravater. Ce matin, on va faire un tour en Banga, quartier Koumbe. Voilà, j'étais en Banga. Tu sais que, même moi aussi. Je connais marcher dans ce dehors. Souvent, je ne marche même pas, mais ça vient me trouver. Oh, j'ai fait un aller-retour en Banga pour résoudre un problème très grave. Je dis bien très, très grave. Si je ne descendais pas en Banga, même les sapeurs-pompiers n'allaient pas intervenir. Même Yaoundé devait appeler, personne ne devait s'arrêter. C'est un couple qui se plaint, bon. La femme dit que elle est mariée, ça fait 1 mois. Avant-hier, monsieur lui a donné la ration. Comme maman, est-ce que tu peux préparer? Elle dit qu'elle ne prépare pas. Monsieur est rentré le soir, dit que maman, comment j'ai ration, je ne prépare pas. Elle dit à son mari que, est-ce que tu trouves normal que, après 1 mois de mariage, elle continue toujours à préparer au feu de bois? Elle prépare au feu de bois. Elle dit à son mari que, bébé, pardon. Achète même seulement le gaz pour que je prépare avec. Je ne peux pas préparer au feu de bois toute ma vie. Monsieur lui a dit, madame, on ne m'a pas appris à préparer sur le gaz. Même étant petit, ma mère préparait au feu de bois. Elle préparait avec le charbon. Si tu veux, je t'achète le four, le four à charbon. Mais le gaz même pas incendier ma maison. Je ne veux pas le gaz dans ma maison jusqu'à nouvel ordre. Elle a pris feu. Elle a dit à son mari que, ok, comme tu refuses de m'acheter le gaz, je ne peux plus préparer. On reste comme ça, personne ne mange. Soit, tout le monde s'entend, chacun mange au restaurant. Monsieur aussi de son côté a dit, madame, j'ai été dotée, je t'ai épousée, et chez moi, je suis l'homme. Quand je parle, mes ordres ne se discutent plus. Et on m'a appelé. On m'a fait appel en bon français. Que Tana viens me gérer cette affaire. Quand j'arrive, je demande à ma Rebecca que, ouais, maman, prépare aussi au feu de bois, non? Elle dit qu'une jeune mariée de mon état, qu'est-ce que mes copines vont dire? À peine mariée, monsieur m'impose son rythme de vie. Que madame ici, on ne prépare qu'au feu de bois, hein? Pas de gaz chez moi. S'il n'y a pas de gaz, mieux je rentre chez nous, chacun mange au restaurant. Donc, chez les téléspectateurs, donnez les conseils à cette dame et vous donnez les conseils à ces messieurs dont leur foyer est en train de dandiner comme ça. Et c'est des jeunes mariés. Ça fait un mois. Donc, elle dit 1 mois. Comptez 1 semaine, 2 semaines, 3, donc 4 semaines que les deux se sont mariés. Les problèmes ont commencé comme ça. Vous-même, dites-nous, comment est-ce qu'on peut gérer cette situation? En bon français. En bon français, on m'a fait appel. En bon français encore? En bon français, on m'a fait appel. Okay. Je suis descendue, inspecter les lieux. Oui. Donc, je me suis renseignée, quoi. On m'a bien expliqué. Donc, je suis aussi venue expliquer à tous les téléspectateurs de la chaîne du peuple. Et donc, tu es venu aussi restituer. Je suis venue rendre compte. Rendre compte. Au-delà de l'image. Au-delà de l'image. Nous rendons compte. Et moi-même, je rends compte. Nous restons en bon français, effectivement, sur ce programme. Alors, ce qu'on va dire ce matin, madame, monsieur, c'est que cette histoire soulève plusieurs pistes de réflexion. D'abord, le dialogue dans les couples, comment cela se passe, quelles sont les opérations. Ensuite, la paresse, parce que les femmes sont de plus en plus considérées comme paresseuses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un cliché? Est-ce qu'il faille déconstruire ce cliché? Parce que les femmes estiment qu'effectivement, préparer sur le feu de bois, ça crée, vous savez, la fumée qui peut créer un mal aux yeux. Vous savez, les marmites qui sont souvent noires, ça, pour les laver, ça cause un petit problème. En tout cas, mais on sait que le feu de bois reste le seul moyen de faire des repas typiquement africains, des repas qu'on n'imagine pas faire en dehors du feu de bois. Alors, bon, première question ce matin. Est-ce qu'on peut considérer que cette femme est dans son bon droit d'opposer à son mari un non catégorique suite à une demande qui peut être considérée comme une demande légitime ce matin? Non, et cette femme n'était pas préparée pour le mariage. Elle dit elle-même que depuis son enfance, elle avait préparé au feu de bois. Pourquoi subitement maintenant, elle refuse de préparer au feu de bois? Parce qu'elle vient de se marier? Non, elle est là dans le snobisme. Elle se disait, bon, elle souffrait, elle considère donc qu'elle souffrait auprès de ses parents. C'est ça un peu. Maintenant, elle ne se rend même pas compte que quelquefois le gaz finit et que le gaz coûte cher. Et est-ce que son mari, quand on leur dit qu'ils iront manger au restaurant, ça veut dire qu'ils ont de l'argent? C'est un cadre, bon, si tu vois sa voiture, ça dépasse même les humeurs.
Je suis sûr que sa voiture là même c'est la houppe. Tu vois la voiture du monsieur, il a une grosse et belle voiture. Elle est dans le snobisme, pur et simple. Et le regard, il aurait dit, mes voisines vont dire comment. Où est le problème là-dedans? À mon niveau, j'allais dire à ce monsieur, tu as fait un mauvais casting, reste, supporte, commence à faire un deuxième. Donc apprends à prendre une deuxième épouse. Là, c'est le genre de mariage, même s'il a fait la monogamie, tu vas commencer à revoir ça. Voilà, tu vas chercher à trouver une deuxième épouse. D'accord. Parce qu'il a fait un mauvais casting. Donc cette femme est dans du snobisme, clairement. Florazé, c'est du snobisme, ça? Je sais pas. Moi, préparer au feu de bois ne m'a jamais fait du mal. Mais, quand j'écoute Tendance, j'écoute l'histoire du jour, j'ai l'impression que l'homme est en train d'imposer un autre rythme de vie à sa femme. C'est-à-dire, ils sont mariés aujourd'hui, donc je crois qu'il a quand même eu le temps de l'étudier. C'est-à-dire que s'il a également pris sur lui d'épouser cette dernière, ça veut dire qu'il prenait également sur lui de faire avec ses défauts, ses qualités, etc. Donc, bousculer cette dernière, justement, qui n'a pas été dans son quotidien, dans son enfance, habituée à toucher à du charbon, bref, non, du la bois, femme dit, elle préparait au feu de bois à la maison chez elle. Donc, je dis que dans le mariage, c'est tout autre chose. Donc, maintenant, la femme peut choisir. La femme peut choisir dans sa cuisine, dire aujourd'hui, je vais faire mon plat de taro, je décide d'aller au feu de bois. Maintenant, je vais me faire un plat en sauce, un petit poisson frittu et tout, je décide d'aller dans ma cuisine moderne, etc. Oui. Donc, je crois que ce n'est pas à l'homme de venir dans la cuisine de la femme et d'imposer un rythme de vie dans la cuisine pour la femme. Alors, du moment où la femme est consciente de son planning, de son emploi du temps alimentaire, de la gestion de sa cuisine, je crois qu'il n'y a pas de problème. Donc, il ne faut pas chercher les problèmes où il n'y en a pas. Donc, maintenant, la femme, il y a 1 mois de mariage. Elle ne réussit pas encore à s'habituer. Donc, il ne faut pas bousculer cette dernière. Que ce monsieur essaye d'abord de l'étudier et essaye même quoi? De flatter même son épouse. Il a pris sur lui. Il faut qu'il assume. De flatter même son épouse et de lui dire justement, ok, oui, il y a beaucoup d'argent, etc. Mais il y a des mets. Il y a des mets justement qui ont peut-être beaucoup plus, qu'on peut cuisiner avec beaucoup plus de subtilité sur le feu du bois, etc. Mais je dis qu'il ne faut pas bousculer ou alors imposer un rythme de vie, surtout dans la cuisine de la femme. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'une femme refuse de cuisiner sur le feu de bois? C'est quoi? C'est la fumée? C'est les marmites qui sont souvent très sales? Je crois le temps. C'est le temps, c'est... Le temps, surtout le temps. Parce qu'on ne va pas dire ce que la femme fait. L'histoire ne nous dit pas ce que la femme fait. Le temps. Cuisiner au feu de bois, c'est du temps. Alors, la mondialisation, justement, est venue avec les plaques à gaz, les micro-ondes, pour nous faciliter la tâche en cuisine, pour ceux qui peuvent se le permettre. Et maintenant, aujourd'hui, les femmes, même pour être rentables dans leur foyer, elles sont bayam aujourd'hui, elles font des petites activités, etc. C'est-à-dire une femme qui rentre, par exemple, du marché, qui va encore se tordre au feu de bois. Attendez, j'ai même vu des hommes dire à leur épouse, non chérie, on va essayer de faire avec. Ça veut dire que je vais t'acheter une bouteille de gaz tous les mois, etc. pour que ton travail au feu de bois ne soit pas assez pénible parce qu'à cause de tes activités, on a vu des hommes justement s'insurger à ce propos. Chalamel, est-ce que cet homme n'exagère pas quand même? C'est-à-dire, il est un peu extrémiste, non, sur les bords? Vraiment, Eric, faut pousser. C'est le jeu là qui garde le mariage. Le jeu de Flora. Tu viens dans le foyer, dis je. Non, j'ai jamais. C'est nous. Permettez-moi, Flora. C'est nous. C'est chez nous. Ce n'est pas chez toi. Le temps. C'est quelle a fait ça? Ma cuisine. Ma cuisine. Franchement, à un moment donné, il faudrait que les femmes. Et c'est pour ça que je vous dis la civilisation nous tue. Au moment où les Blancs sont en train d'enlever les micro-ondes de leur cuisine, parce que les micro-ondes développent et favorisent le développement de tumeurs cancéreuses. Parce qu'on chauffe avec n'importe quoi. Et si chez nous on met les micro-ondes, mais moi je vous dis, le bois est avantageux. Le bois est avantageux. 6500 francs pour acheter une bouteille de gaz. Vous ajoutez le transport dessus 500. 250 aller, 250 retour, ça fait 7000. Pour une bouteille de gaz qui va vous faire 1 mois et demi. Parce que même l'eau, on chauffe, c'est laver, on chauffe, laver ses cheveux, on chauffe tout avec le gaz. Mais on va dire, on ne comprend pas comment la bouteille s'est finie. Même le tarot. Tout, c'est sur le gaz. Avec 6500 francs, ça vous avez 1 mois et demi. Or, les mêmes 6500, ça vous fait 325 morceaux de bois, 5 bois à 100 francs.
5 bois à 100 francs. Ça, c'est le premier point. Laissez-moi faire les calculs. Vous avez calculé, là. 325 morceaux de bois que vous stockez à la cuisine. Et vous êtes tranquille. Vous ne pouvez pas utiliser 10 morceaux de bois par jour. 100 francs, c'est largement suffisant. C'est peut-être que ce monsieur, c'est un monsieur qui est attaché à ses valeurs culturelles. Balade Manaxé le lundi, un peu d'indolé le mardi, coquille le mercredi, mets de pistache le jeudi. Il y a tous les mets. Et ces mecs qui ne se préparent qu'au feu de bois, Non, pas au gaz. Non, qui a dit ça? Il y a des foyers où on ne consomme pas vos bolognaises, riz à la bolognaise, où on consomme vos spaghettis sautés. Il y a des foyers où on ne consomme que traditionnel. Je suis désolé, c'est une éducation. Il a reçu son éducation et je pense que ça peut être aussi que le passif de l'homme est entaché de beaucoup d'irrégularités. Un traumatisme lié à un incendie dans leur domicile familial où une bouteille de gaz a explosé. Parce qu'avec le feu de bois, Ça on peut va- être que, mais Flo Razé, je développe, laissez-moi se développer, je suis. Ne tuez pas son génie, hein. Je suis. Ça peut être qu'il a été traumatisé par ces multiples explosions de gaz. Et rassurez-vous que tous les jours à l'antenne, nous parlons de ces bouteilles qui explosent, Absolument. la mauvaise qualité des bouteilles. L'homme estime qu'il veut préserver sa femme. Ça peut être encore que le monsieur chez lui garde certains documents et que connaissant l'extrême négligence dans laquelle vit sa femme, il dit, maman, mieux j'éloigne ta cuisine. Si tu veux faire boum, va faire boum dans ta cuisine. L'histoire de jour est très claire. Ouais. On n'est pas en train de dire que la femme ne cuisine pas les mets traditionnels ou pas. On est en train, le monsieur se plaint, il dit, il demande à sa femme de revenir au feu de bois. Et j'ai dit que la femme, elle peut planifier dans sa cuisine. Elle peut se dire aujourd'hui, je vais faire un bon plat de concha. Je décide d'aller au feu de bois. Chérie, aujourd'hui, je vais faire un plat en sauce. Je décide d'aller dans ma cuisine moderne. C'est-à-dire avec ma bouteille de gaz, ou etc. pour ma cuisson. Maintenant, mais les plats traditionnels restent. Maintenant, c'est au niveau de... C'est-à-dire comment cuisiner, avec quoi cuisiner ces différents plats. Donc, il n'a pas à imposer justement à sa femme d'aller au feu de bois, ou etc. Encore, j'ai toujours été pour le nous dans un couple. J'ai toujours été pour les décisions à deux. Mais sauf que quand monsieur vient imposer, ça veut dire que c'est lui qui est dans le jeu. C'est monsieur qui est dans le commandement, qui est c'est dans la le femme. droit Elle a à tout, refusé de etc. faire Donc, c'est lui qui vient imposer un rythme de et gaz. il faut pousser. Où est dans le nous là? J'adore, moi personnellement, j'aime manger le couscous. Après avoir mangé le couscous. À toutes les sauces. Non, je dis le couscous, j'adore Toutes le les couscous. sauces. Il y a un moment très important, après, ça dit dans la consommation du couscous. couscous. C'est la galette. C'est la galette. Cette galette-là. Celui qui ne connaît pas ça. On appelle ça le Ah, bien. on appelle Non, ça- c'est la galette. Bien. C'est-à-dire, et la technique pour avoir cette galette, il faut retirer les feuilles du bois. Vous retirez les feuilles du bois, vous mettez un peu d'eau pour ressortir cette forme. Voilà. Si vous n'avez pas consommé, vous ne connaissez rien. C'est C'est- ça l'hybridisme c'est- dans lequel les jeunes se retrouvent aujourd'hui. C'est que vous à avez- nous boucher les oreilles avec le gaz, avec 6 bouteilles de gaz, on n'en a pas besoin. Mais qui vous Le dit feu que de pour bois, c'est ressortir le cette meilleur. galette, c'est l'effet de chaleur. C'est l'effet de chaleur qui donne la cuisson à Il y a les l'aliment. atmosphères. Alors, maintenant, pour recevoir, Ça, c'est pour ma avoir la femme. galette ou quoi que ce soit, on peut l'avoir. Hmm. Je dis que le résultat final, on l'a au feu de bois, on Non, l'a non, non. avec la C'est bouteille pas de la même gaz. chose. Ok. Mais maintenant, moi, je dis à l'homme de ne pas imposer justement son rythme de vie dans la cuisine. C'est vous, les hommes, qui avez toujours dit que la femme, la meilleure place de la femme, c'est dans la cuisine. Alors, Non, on l'a laissez jamais dit. laissez votre femme avoir ses propres règles et justement veiller sur ses propres règles en cuisine et vous faire de très bons mets comme elle a l'habitude de le Ok, faire. bon. Oui, bon, avant je- de continuer, ça veut dire ici, Oui, elle bon, a bon. refusé de préparer. C'est la cause principale du divorce. Ça veut dire qu'elle dit, je ne veux plus ce mariage. Oui, elle a qui vont- refusé de qui vont au préparer. restaurant en même temps. Mais Donc, parce qu'il insiste au feu Ah, de bois. parce que- Et pourquoi justement il n'est pas insisté Tendance. incendie dans la maison, il vaudrait mieux à un moment donné qu'une personne lâche. Florazé, c'est un signe d'avertissement, entre guillemets. Vraiment, cessez de tuer le génie derrière ce plateau. Regarde, Voilà, Félix. laissez Tendance Kenyé parler maintenant. Moi, j'aime bien parce ça, qu'elle a un parce que- génie, il faut qu'elle s'exprime. Vous voulez tuer mon talent. Voilà. Voilà. Je me sens plus en sécurité. Non, tendance. Oui. Non, je ne peux pas tuer ton génie. Non, je ne parle pas de toi. Je sais de quoi il dit ça. Non. Je vais dire, je sais pourquoi il dit ça. Regarde, Flora, Oui. c'est que les hommes aiment souvent nous prendre au piège. Si j'ai un mari qui me dit, bébé, prépare au feu de bois, je vais préparer au feu de bois. Pas pour toute la vie, hein, pour un bon bout de temps. Je peux aller même une semaine, je prépare au feu de bois. 2 semaines, je prépare au feu de bois. 3e semaine, je te flatte même. Je dis, ouais, bé, tu ne vas pas comment j'ai même mal aux yeux. Je cherche même les motifs pour que tu m'achètes le gaz. Ou encore, si tu imposes, tu insistes que je vais te préparer au feu de bois,
Ou encore, tu m'achètes le four. Si tu dis que tu vas m'acheter le four, le charbon, le four à charbon, il n'y a pas de souci. À condition que tous les fins du mois, tu m'achètes un sac de charbon. Et tu m'achètes le bois. Tu cherches un fendeur de bois, il va me fendre ça à la maison. Ou encore, si tu rentres le soir, tu trouves ta nourriture froide. Ne prononce pas mon nom. Parce que comme je sors de la cuisine, je sors une fois. Ce n'est plus pour entrer. Donc, je finis de préparer à 13h ou 14h. Même si tu rentres à 22h, ne me demande pas de chauffer ta nourriture. Non. Laisse mes oreilles tranquilles. C'est toi qui veux le feu de bois. Alors, bon, on s'achemine là vers des couples où les femmes souhaitent désormais porter le pantalon et faire entendre leur voix de désobéissance face aux hommes. Moi, je soutiens cet homme à 1000%. Vous verrez les femmes aujourd'hui, lorsque sa fille ira en mariage, elle va dire, ouais, quand ma maman vivait encore, je n'ai même pas de belle-mère ici pour me faire un bon konou, pour me faire un bon dépistage, là, comme on l'appelle. Elle est là, voilà ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Et demain, ce sera, on va faire les fricassés de poulet ou les mincés de bœuf, des trucs comme ça, on va lâcher des choses qui leur donnent l'hypertension et le diabète. C'est ça, donc revenons au feu de bois. Revenons au feu de bois tranquillement. À la limite, à un moment, on peut mettre une bouteille de gaz là, parce que les enfants vont à l'école très tôt, on peut vite réchauffer là, c'est tout. Une facilité, mais on ne peut pas être une exigence de la femme. Venons au feu de bois. Oui. Regarde, il y a les femmes qui vont dire, maman, une belle femme comme moi, avec tout mon bagage intellectuel, avec toutes mes... Donc, je dis que nos mamans n'étaient pas belles alors. Certaines femmes vont dire, pour moi, j'ai dit, je ne peux pas au feu de bois. Mais il y a les auditrices qui vont dire, ah, qui, avec toute ma beauté, si, qui, maman, mettre mes dos au feu de bois, jamais. Ma chérie, alors, oui. Les téléspectatrices, oui. Ma chérie, parfois il faut ça. On ne sait jamais. Parfois il faut ça. Quand les hommes veulent nous piéger, non, il faut qu'on doit le piéger. Oui. On aussi vous piéger. Florazé, dernière prise de parole sur ce sujet. Vous pensez vraiment que dans un couple, si la femme réagit comme vous là, vous êtes dans une posture belliqueuse, vous estimez que votre homme ne peut pas vous dire... C'est l'homme qui veut imposer, je ne suis pas d'accord. Vous pensez qu'un homme n'a pas le droit de vous imposer quoi que ce soit dans le couple? Je dis bien ceci. La femme n'a pas refusé de cuisiner parce que elle était fatiguée ou quoi que ce soit. C'est monsieur qui refuse justement que madame aille en cuisine moderne. Et donc vous y allez au bras de fer. Exemple, vous n'allez pas jeter la pierre à ces personnes qui ont vécu dans des familles où qui n'ont jamais vu de feu de bois. Mais sauf que dans le cas d'espèce... Vous allez trouver une femme qui a aimé son homme. Oui. Par exemple, lui qui a vécu avec la nature, etc. Que je respecte. Parce que j'ai dit, moi, je ne fais pas au feu de bois. Alors, vous voyez une femme qui n'a pas connu ça. Elle ne doit pas aller en couple. Elle doit pas aller au mariage. Mais elle doit apprendre à faire le congrès de chèvre. Le processus va être peut-être long et très lent. Mais il ne faut pas que monsieur bouscule cette dernière. Ouais. Tendance à bien dire, elle a dit 1 mois de mariage. Non. Pourquoi on devrait à ce moment-là tabler sur le feu de bois, de gaz, etc. Non. Ça veut dire c'est lui qui doit flatter son épouse. C'est pas elle qui doit, c'est pas le contraire. On comprend très bien que dans les couples maintenant, si vous êtes un homme et que vous souhaitez mettre en place une stratégie dans votre foyer, vous avez une femme qui va jouer le rôle du SDF. Donc, elle va vous arracher le micro. La prévision quand vous allez parler. Ils n'ont pas mangé le jour. Quelques messages ce matin, Florazé. Bonjour à vous sur le plateau. La femme aurait dû au moins commencer à accepter le foyer à charbon que l'homme a proposé, et un peu plus tard, elle pouvait toujours demander le gaz, parce que l'homme peut certainement être en train d'éprouver sa conjointe. C'est Cézanne. Parfois, quand ils ont dans les petits, c'est comme ça qu'ils font. On sait. On ne nous voulait plus. Bonjour à vous sur le plateau. Cette femme n'est pas faite pour le mariage. Sa place est à l'extérieur. Prenez position. Absolument. Je le dis. Hein, et vous prenez comme position. je le sens. Bonjour. Cette femme n'est pas prête pour le mariage. Bonjour à vous. Je pense que le mari voudrait juste, c'est une manière pour lui de mettre sa femme à l'épreuve et surtout mettre son épreuve d'autorité sur sa femme. Rendez-vous compte, le gaz coûte moins cher que le bois. 6 500 divisé par 30 donne moins de 250 francs par jour. Pour préparer avec du bois de moins de 250 francs par jour, faisons bien le calcul.
Ce n'est pas le propos. Si je me permets de réagir suite à ce SMS, ce n'est pas le propos. C'est clair qu'il y a des mets, des repas qui ont une saveur particulière. Comment vous pouvez préparer le condé de chèvre voilà. Sur le gaz. Voilà. C'est clairement une incongruité terrible, ça. La cuisson, si vous dites, la cuisson au gaz est le moyen le moins coûteux. La difficulté, c'est son coût élevé au moment de l'achat. Il faut tout simplement le budgétiser. Quant à l'histoire, l'homme n'a pas le droit d'imposer ce que sa femme doit préparer, qu'elle doit préparer au feu de bois ou pas, mais justement, il doit tout simplement prendre son temps et de cajoler plutôt cette dernière. D'accord, ça c'est ce qu'on peut dire, hein, si on reste dans la logique de Florazé, cajoler la femme et toutes les musiques qui sont les avis, il y a des téléspectateurs. D'accord, c'est bien compris. On a bien compris que vous avez préposition, mais ce sont les avis des téléspectateurs, il faut pousser. Merci Florazé. On va justement, grâce à votre lecture de messages, aller prendre la colère de Charles Hamel tout de suite. Et maintenant, dans cette émission de ce matin, 10-12, le Zénith. Je m'interroge ce jour sur la question des programmes au ministère des Affaires sociales. Bonjour, Madame la ministre. J'espère que vous êtes au bureau et que vous travaillez. Avant de m'interroger, dites-moi, quelle devrait être la durée du séjour d'un ministre à la tête d'un département ministériel? Il y a ceux qui ont 29 ans, 7 mois, 12 jours. D'autres qui ont 6 ans, 7 mois, 4 jours. Ils sont là, tranquilles. Que faire pour amener les ministres à bien gérer? Je m'interroge ce jour sur la question de la gestion des affaires sociales au Cameroun. À quoi nous sert le ministère des Affaires sociales dans ce pays si la majeure partie des problèmes sociaux n'ont jamais eu un début de solution? Déguerpissement, on ne les a jamais vus. Incendies dans les marchés, on ne les a jamais vus. Problème de bagarres dans les différents quartiers, on ne les a jamais vus. Où sont donc les conseillers sociaux? Où sont passés les affaires, les assistants sociaux? Que font-ils et à quoi servent les centres sociaux dans les arrondissements? Lutte contre les exclusions sociales, ils sont où? Lutte contre le trafic de personnes, notamment des enfants mineurs, ils sont où? Voilà l'affaire de Vanessa Tchatchou, qui des affaires sociales a pointé le nez. Voilà le cas de la veuve Kimit. Voilà le cas de la femme dont l'enfant a disparu au CHU. Où sont les affaires sociales dans ce pays? Protection des victimes d'abus physiques. Suivi des personnes concernées par l'usage de stupéfiants. Facilitation de la réinsertion sociale et de la solidarité nationale. Prévention des risques et lutte contre les fléaux sociaux. Où sont-ils? Point d'interrogation. À quoi nous sert donc la multiplicité d'assistants sociaux si la majeure partie des problèmes conjugaux commencent et s'achèvent dans les tribunaux? À quoi servent les fonds alloués dans la rubrique fonds de solidarité? On parle d'un fonds de solidarité, ça nous sert à quoi? Ça a servi à quoi? Quel est le rôle et la mission de la direction de la solidarité nationale ou encore de la direction de la promotion des personnes handicapées lorsque les handicapés continuent à vivre de pleine marginalisation? Quelle est la finalité réservée aux dons et l'aide en direction des personnes défavorisées? Où est passé le rapport de gestion de plus de 3 milliards de francs CFA octroyés pour le projet Les enfants de la rue? Ces projets ont-ils atteint leur cible? D'ailleurs, posez la question à M. Luc Bayomok, coordonnateur du dit projet. Demandez et posez la question, aujourd'hui c'est une nouvelle ministre, mais que s'est-il passé concernant l'ICE de Bétamba, dont Mme Paul Irène Guémé aujourd'hui décide de tout organiser, et on avait voté ce budget. Ce budget avait été voté sous l'air Mme Bakambok, qui est devenue dans les marchés de construction des centres de rééducation de l'ICE de Bétamba, Borstal Institute of Boya, le CIO de Douala attribué à des sociétés satellites
à hauteur de 900 millions. Interrogeons-les. C'est l'heure de savoir. Comment comprendre que jamais n'a été rendu public les rapports portant sur la gestion du projet Enfants de la rue, financé à hauteur de beaucoup d'argent? Comment comprendre l'ensemble des nominations jugées arbitraires au ministère des Affaires sociales de ce pays? Comment comprendre le fait que ce ministère brille par une presque quasi inexistence des matériels informatiques? On s'interroge, on veut savoir comment comprendre le flou artistique existant dans l'attribution des subventions aux œuvres sociales, privées et associatives. On veut comprendre car les plaintes ne cessent de fuser. Rappelons-nous des accusations portées à l'endroit de Mme Bakambok qui, de son temps, avait octroyé à son époux, pasteur, plusieurs marchés sans appel d'offres. Point d'interrogation. Rappelons qu'à titre d'exemple, M. Bakambok avait reçu à travers son établissement, sous prénom, le marché de la fourniture du matériel de bureau de 100 centres sociaux s'élevant à plus de 100 millions de francs CFA. Qu'en est-il devenu? Rappelons-nous toujours à titre d'exemple que le 9 août 2013, sous l'ère Bakambok, le ministre par l'entreprise de son homme de main serait parti emprunter le matériel dans une société de la place et le présentait publiquement pour montrer qu'il était destiné aux populations, alors que non, information relayée par la radio TBC FM émettant depuis Yaoundé. Rappelons-nous toujours que le matériel avait été rendu à l'entreprise et que les populations n'avaient rien reçu. Voilà donc les personnes qui nous gouvernent dans ce pays. Rappelons-nous de cette affaire ayant défrayé la chronique en date du 25 juillet 2015, où des agents des services sociaux du littoral ont fait éruption nuitamment dans l'orphelinat, main dans la main, de Bonamou Sadi pour exfiltrer un bébé d'à peine 10 mois sous haute instruction de Madame la ministre des Affaires sociales. Finalement, on se pose la question de savoir, y a-t-il dans ce pays des problèmes sociaux si nous avons un ministère des Affaires sociales qui passe plus de temps à se tourner les pouces et à mettre en avant la question des enfants de la rue comme si la rue accouchait. Voilà qui est dit pour cette colère ce matin au cœur du Zénith, parce que là, on a le mal qui est vraiment très fort et très profond. Le verre est dans le fruit avec donc Mme Pauline Irène Guéné, ministre des Affaires sociales. Elle qui, on peut peut-être comprendre que ce ministère ne soit pas en droite ligne avec ses compétences réelles, parce qu'elle est, souvenons-nous, ingénieure pétrochimie, mais également elle a fait de l'économie. Elle qui a vécu longtemps aux États-Unis, par exemple, pourrait comprendre que là-bas, chez eux, chez le pays de l'oncle Sam, les affaires sociales constituent une grande part de la vie de la nation aux États-Unis, parce que, évidemment, les plus faibles, les plus pauvres bénéficient de l'encadrement, du soutien de l'État. Mais que non, au Cameroun, ces pauvres sont oubliés, ces pauvres sont désœuvrés, ils sont laissés à eux-mêmes. Et donc, on a un ministère qui est un ministère un peu fictif, puisque n'étant pas dans son cahier des charges, dans l'action qu'on pourrait espérer. Bon, ce matin, donc, on évoque ce ministère des Affaires sociales, un ministère qui nous amène aujourd'hui à nous demander quel est son véritable rôle et qu'est-ce qu'il fait réellement. Et justement, cette interrogation ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis l'époque où elle avait été créée. À un moment même, on l'avait confiée à Mme Delphine Tianga. Aujourd'hui, elle est membre du conseil ELECAM. On pensait même qu'elle avait un titre foncier là-bas, qu'elle n'en partirait pas. Oui. Et, non, elle était finalement partie être remplacée par, je pense, Yahou Aïssatou. À un moment, on vous dit ministre des Affaires sociales. À un autre, on vous dit ministre des Affaires sociales et conditions féminines. Après, on écarte, on vous dit non, la condition féminine est devenue tellement importante qu'on peut même lui adjoindre la promotion de la femme, de la famille et tout ça. Alors que tout, c'était des directions au sein de ce ministère des Affaires sociales. Non, moi je pense que c'est celui qui a créé ce ministère qui a du mal à lui donner une orientation. Or, je pense qu'en 2011, on a redéfini les attributions à toutes ces institutions-là. Mais pour analyser, je vais un peu partir à côté de lui, parce que juste quelques temps après, il y avait un ministère des Travaux publics qui s'appelait Patrice Ambassala. Il a dit au Premier ministre actuel que, ben non, comment vous m'interdisez? On m'a donné de telles attributions. Moi, c'est moi l'ingénieur de l'État. Je dois être là où le projet, on lui dit non, ce n'est pas ton affaire, tu ne peux pas. Finalement, on l'a enlevé du gouvernement pour vous répondre clairement que, en fait, Bakambok, Madame Guéné ou Yahou Aïssatou, hier, les autres, Julienne Gossom et tout ça, en fait,
on leur dit, vous êtes là, mais vous attendez les instructions de la très haute hiérarchie. Et la très haute hiérarchie, tout le monde sait qu'on est là, on attend. C'est ça qui justifie donc que tout est calme. Vous attendez les projets et ils se contentent des projets. Parce qu'il a parlé tout à l'heure, comment on peut dire les enfants de la rue alors que la rue n'accouche pas? Comment on ne parle pas de les centres de réinsertion des enfants de Bepanda, de réhabilité? Comment Betamba, dont il faisait allusion tout à l'heure, j'ai vu dernièrement qu'on l'a confié au génie militaire. Il m'est revenu à l'idée que le génie militaire n'a même pas encore fini de construire l'axe ici à Bonabassem. Bon, ce n'est pas pour dire qu'ils n'ont pas d'expertise, mais est-ce que là, au moins, on va donner l'argent au génie militaire? Je n'en sais rien. Donc, voilà un ministère, en fait, qui est transversal, dont les attributions sont transversales, mais qui ne fait rien. Qui ne fait rien. Est-ce qu'on protège les handicapés? Les handicapés se plaignent. Est-ce qu'on protège les aveugles? Ils se plaignent. Allez voir les brailles, c'est toujours les privés qui viennent même dans les écoles publiques pour apporter des projets d'écriture de braille pour l'encadrement de nos enfants malvoyants. Et le ministère, il est là. On attend les instructions de la très haute hiérarchie. L'épée qui, justement, plane sur toutes les têtes au gouvernement camerounais, ce ministère des Affaires sociales. On a du mal donc à savoir ce qu'il fait réellement, à quoi il sert, alors qu'on parle depuis quelques heures. Bombok, je vous parle là d'une affaire qui nous a tout simplement épaté. C'est que l'Union européenne a donc offert 13 milliards de francs CFA pour donc mettre en place des activités devant aider ceux qui sont en problème dans l'extrême nord du Cameroun. On aurait peut-être pensé que le ministère des Affaires sociales puisse lui aussi, pour ce coup-là, soit au front pour pouvoir donc agir pour toutes ces populations déplacées qui subissent Boko Haram. Mais non, c'est un silence, un mutisme. Je ne sais même pas si elle parle souvent aux médias. Alors, Florazé, à quoi sert un ministère des Affaires sociales dans un pays comme le Cameroun quand on voit tout ce qu'il y a comme misère sociale? Oui, en fait, le problème, on constate tout simplement qu'il y a une main mise sur le ministère des Affaires sociales qui a pour objectif de recenser notamment tous les problèmes sociaux, c'est-à-dire liés à l'habitat, à l'emploi, bref, à tous ces problèmes de société qu'on rencontre, auxquels justement font face des personnes démunies, défavorisées. Alors, même si le ministère des Affaires sociales a pensé et peut-être à son niveau fait même ce recensement, peut-être même sur le plan géographique, vous avez notamment parlé de la partie septentrionale du Cameroun. Maintenant, quand il faut établir l'annuaire et où il faut maintenant entrer en pratique pour essayer d'évaluer et justement de venir en aide à ces personnes, peut-être que le budget voté n'est pas assez consistant aussi, parce que bon, si bien, on attend justement la décision finale du pouvoir en place pour justement voter un budget assez consistant pour permettre au ministère des Affaires sociales de très bien fonctionner. Par exemple, à la fin d'année qui arrive, peut-être on verra justement le ministère des Affaires sociales se développer à travers notamment des associations, des partenaires justement qui se lient aussi à la cause du ministère des Affaires sociales pour venir en aide aux défavorisés. Les orphelinats seront bondés de monde pour cette fin d'année. Il y aura pas mal de personnes qui viendront apporter des sacs de riz, etc. Mais après, ça va s'arrêter. Est-ce que justement la réinsertion ou bien cet encadrement va continuer? Je vous dis déjà non. C'est en fin d'année qu'on voit pas mal d'entreprises, etc., se déployer justement parce que peut-être un budget a été voté. Oui, ça permet aussi au ministère des Affaires sociales de se bouger un tout petit peu. Mais je crois que le problème n'est pas là. Le problème est plus loin. Et comme on l'a si bien dit, on attend tout simplement la décision finale du gouvernement de ceux qui gouvernent en réalité. Je pense que lorsqu'on a fait des études en économie, qu'on est ingénieur en pétrochimie, ça ne suffit pas. On peut espérer un peu plus de créativité et d'inventivité, de prise d'initiative de la part d'une ministre qui doit aller au front, prendre en main certaines choses et pas naviguer comme on le voit. Vous voulez qu'on l'enlève le lendemain? On en devait partir en bas pour avoir revendiqué ses droits. Hein. Attends, bon. Mais bon, si on continue à penser tous comme ça, le pays va aller... Il faut faire comme si vous avez échoué et qu'il y a un sauveur national qui s'appelle le président de la République qui vient enfin, parce qu'il est conscient, il est toujours là quand il faut et quand c'est bloqué, c'est lui qui vient. Donc vous êtes là, vous gérez le quotidien. Oui. C'est même pour cette raison qu'il n'existe presque pas de budget d'investissement.
il existe des budgets de fonctionnement, on vous dit on vous paye les salaires. Maintenant, quand il y a un programme, il a parlé de ça tout à l'heure, de protection des handicapés, ou bien des enfants de la rue. Voilà, là, maintenant, on peut distribuer, on veut dire, bon, voilà, tel cabinet, telle entreprise, vous prenez le marché. D'accord. Bon, merci pour ces précisions. Tendance, la voyageuse, dans les pays d'ailleurs, on sent que... Souvent, quand il y a les pays africains où je suis d'ailleurs parti, ce n'est pas souvent comme le Cameroun, c'est un pays africain que je suis parti. Là-bas, les handicapés sont protégés, cajolés et respectés même. Alors qu'ici, tu vois les handicapés partout dans la rue, ils mendient, les gars qui passent au temps à le commander les 5 francs, les 10 francs. Alors que dans certains pays, ce n'est pas ça. Moi, je me dis que, comme c'est 2018, j'ai dit toujours que l'année 2017, si, c'était l'année de la malchance pour nous au Cameroun. C'est mieux qu'on balaie, donc on étouffe l'année-ci. On doit commencer l'année 2018 en beauté. Donc on ne va plus voler les bébés dans les maternités. Non, ce n'est pas ça, Bonbon. Tu sais qu'on dit que le ministre, mon père, Papa Fouda, la dernière fois, il a sorti un bracelet pour les nouveaux-nés. Qu'on ne doit plus voler les nouveaux-nés. Donc, Papa Fouda a sorti un bracelet, vous les volez de bébés. Malgré le bracelet qu'il a sorti, il y a les gens qui disent que ce n'est pas ça qui va faire en sorte qu'on ne doit pas voler les bébés. C'est de l'enfumage, hein. C'est on mentait. Non, c'est gadget, ça, c'est gadget. Alors, est-ce qu'on mentait? Je n'ai pas encore fini, Eric. Est-ce qu'on mentait, Flora? Non, moi aussi, j'ai vu le bracelet là. On a donné le bracelet que Papa Fouda a donné. Donc, vous les volez de bébés, il y a un bracelet qui va détecter, indiquer même où vous vivez. La direction où vous allez suivre avec les enfants. De deux, les enfants de la rue, il y a un moment où on leur raflait. Je ne sais pas si on leur raflait. On disait qu'ils vont rentrer dans les orphelinats. À un moment donné, encore, vroup, vroup. J'arrive à quoi, un peu pas traverser, je vois encore les enfants atterrir dans la rue. Vraiment, 2018, c'est l'année où on va commencer avec la paix. Toutes les plaintes de 2017, si pardon, il faut qu'on oublie ça. En 2018, c'est un nouveau départ et un nouveau regard. Je rappelle que dans la constitution du Cameroun, le président de la République est chargé de définir la politique nationale générale de la nation et que ses ministres et le Premier ministre en chef est chargé de la mise en application de ce programme défini. Mais sauf que là, et je pense que, et je le dis encore clairement ce matin sur ce plateau, je pense que les ministres ont quelques marges de manœuvre et qu'ils peuvent quand même réagir un tout petit peu. Là, Charles Hamel, on se rend compte que la politique sociale camerounaise a du mal à se mettre en place et à s'affirmer. Alors, dans affaires sociales, il y a quoi? Il y a affaires, il y a social pour société. Voilà les missions régaliennes, voilà les missions du ministère des Affaires sociales. Lutte contre les exclusions sociales. Dans exclusion sociale, vous mettez quoi? À moins que celui qui a conçu ça, a conçu la ligne là. C'était, il sortait de boire le champagne, il dit bon, on peut mettre quoi dans ce ministère? On dit bon, on écrit ça. Il écrit ça, il écrit, on demande à lui. On n'est pas obligé de tout respecter. D'ailleurs que nous sommes avec les budgets programmes, on n'est pas tenu de rendre compte. Florazé, en 2016, le budget du ministère des Affaires sociales s'est élevé à 5 910 millions de francs CFA. Avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Parce que dedans, il y a les dons. Dedans, il y a les partenaires. Il y a tellement de dons et de lettres qui arrivent que ça encore, on ne rend pas compte de tout cela. Oui, passons. Nous avons les sécurités alimentaires. Extrême nord, ouest, nord-ouest, est. On a parlé de ça. Vous avez vu les gens des affaires sociales là-bas. Insécurité alimentaire. Tournons la page. Ce monsieur qui récemment a tué ses enfants, étranglé, poignardé. Vous avez vu la ministre des Affaires sociales sortir. Vous avez même vu un assistant social sortir pour dire que vraiment, on condamne cela, la société doit être protégée, on ne peut pas laisser ce type de personnes. Vous avez des individus qui sont tenus dans les commissariats de manière injuste. Où sont les affaires sociales? Les mineurs dans les prisons. Les mineurs dans les prisons, où sont les affaires sociales? Moi, je vous pose la question. Dites-moi. Nulle part. Vous êtes tenu, on vous prend, vous arrivez, il devait avoir des gens là-bas pour vous tenir. Je vous réponds, ils sont nulle part. Hein. Ouais, ils sont là. Regardez dans les marchés. On vous vend 2 tomates à 100 francs. C'est le ministre du Commerce qui sort comme le sapeur-pompier. Nous avons décidé de lutter contre la vie chère. On va la spéculation, on va couper. Où sont les affaires sociales? Le fameux miracle. Point d'interrogation. Laissons passer. Continuons de te faire. La fille qui a été violée, hautement violée par plusieurs hommes à Edea. Il y a des centres sociaux là-bas. Vous avez vu, où c'était Ezeka? Vous avez vu les gens des affaires sociales sortir? Non. Mais on a un ministère des Affaires sociales au Cameroun. Faites le tour des snack bars.
à Yaoundé. Les jeunes filles servent avec les jupes, les jupettes. Non, pas les jupettes. Tendance, on appelle ça quoi? C'est les matelots. Les matelots. La poitrine nue. Ça encore un autre nom là qu'on peut pas. Les journées sans caleçon. Vous avez les journées sans caleçon. 5 nuits, Bombi, Tadap et tout et consort. Vous avez vu les affaires sociales là-bas? Mais elle est dans son bureau avec ses climatiseurs, elle est tranquille dans son bureau. Vous les avez vu dehors sur le terrain pour défendre qui, quoi? Passons. Regardez ce qui se passe dans les établissements scolaires. Kidnapping des enfants. Les enfants de la maternelle qui sont en haut. Ils doivent descendre les escaliers, sachant qu'ils se taquinent, on bouscule certains, ils se fracturent, ils font tout ça. Vous avez vu les assistants sociaux là-bas pour aller débarrer? Les toilettes, la gestion, ils vont dire c'est pas le travail. Vous mettez donc quoi dans risque, lutte contre les fléaux sociaux. Regardez dans les quartiers, la promiscuité. Regardez, mais c'est ça le travail du ministère des Affaires sociales. Fait-il dans son travail ce ministère? Point d'interrogation. Allez les interroger. Beaucoup de fonds ont été détournés. Beaucoup d'argent a été détourné là-bas. Voilà une femme qui a été ministre. Quelqu'un qui a confié ce ministère, mais qui choisit qui elle va nommer, qui on va donner les marchés. À son mari, celle il a pris plein de marchés. On ne dit rien dans ce pays, c'est comme si c'était le reposoir. Et donc le pays souffre donc de l'impunité, on ne respecte pas les lois qu'on s'est nous-mêmes données et votées. Et ça, le véritable drame, parce qu'effectivement, on se rend compte d'un gouvernement qui a sacrifié le social. J'ai l'impression que ce gouvernement est un gouvernement qui pourrait être classé à droite de l'échiquier politique, si on veut peut-être calquer tout cela sur le plan européen et voir comment ça se passe là-bas, parce qu'effectivement, on ne peut pas dire politique de gauche, mais on a l'impression que les plus faibles sont oubliés. Ils vont vous dire qu'ils ne sont pas là pour l'assistanat et qu'ils sont là pour éviter d'apporter leur soutien aux plus défavorisés et ceux qui n'ont pas les moyens de s'en sortir. Je voudrais d'abord dire un mot. Oui, j'ai un problème, parce que depuis qu'on parle de l'affaire des whisky en sachet dans les lycées, quand je parle, on dit qu'il manque. Descendez à Melon. Vous voyez comment les enfants là prennent les sachets de whisky en sachet. Demain, quand ça va tourner, on va dire que quelqu'un n'avait pas dit. On m'a dit qu'au lycée Melon, les enfants passent le temps à prendre les sachets, ils tirent en classe. Ils tirent. Après, ils passent à leurs amis. Et ce n'est même pas seulement au lycée de Melon. Les lycées et collèges dans Douala, où les enfants fument le banga, il y a les ghettos. Quand je parle, on ne dit rien. On dit langue de bouche, tu parles trop. Demain, quand ça va à Ham, on va dire que, quand il avait dit, elle avait dit que, si ça Ham ne prononçait pas mon nom. Les mamies cola, ce sont les femmes qui ont les petites caisses à l'entrée des collèges, des lycées, qui vendent la cigarette, et le banga, et le whisky en sachet. Et je vais pouvoir vous rafler. Parce qu'on va voir clair dans cette affaire. Les kiosques de cigarettes font quoi devant les entrées des lycées et des collèges? Les jeux au hasard, pourquoi on met les bourses devant les lycées et collèges? Les taper. Les taper. Oui. Et le gens qu'on fait, on gratte, on dit que on peut payer à partir de 300 francs. Ils ne doivent pas donner le nom de ça à la maison. C'est interdit, tout ça. C'est même comment? De qui se mord-on? À notre époque, on ne connaissait pas ça. Le Bali dans tous les quartiers. On va fermer tout ça. 2018, il n'y aura plus ça dans le pays. Voilà. Bon, moi je continue à insister que oui, là, c'est chacun pour soi dans ce pays. Absolument. Je prends un certain cas. Vous avez bien fait de relever ces cas sociaux qu'on a. Parce qu'on parle de la prostitution, ce même ministère n'intervient pas. Mais précisément pourquoi? Notamment de la jeune fille, grossesse précoce et tout. Voilà des sujets. Je vous prends un exemple, le dernier candidat. Le 1er avril 1999, c'est là où l'État du Cameroun finit, comme on dit, avec la régie FERCAM. Il a fini avec. Pourquoi avoir choisi la date de 1er avril, le poisson d'avril? En fait, il existe 605 employés de l'ex-régie FERCAM qui allaient avoir un statut particulier. Jusqu'à ce jour, personne n'a sa pension retraite. Personne. Alors que le patrimoine de la régie quand même a été là, liquidé, on vous dit tel. Donc là, voilà les problèmes sociaux qui arrivent. C'est-à-dire que dans ces attributions transversales, le ministère des Affaires sociales, qui a donc en face les jeunes filles avec des grossesses précoces, les enfants, devrait donc attirer l'attention du gouvernement. On me disait, Flora, tout à l'heure, en disant, mais voilà le truc. La situation, c'est que les parents n'arrivent plus parce que les parents n'ont pas de moyens. Parce que. Donc, on regarde dans quelle mesure
On Voilà. pourrait avoir cet encadrement, mais malheureusement, comme je vous ai dit, Ils sont il aux y a un abonnés. chef en haut, comme il a défini sa politique de droite. Parce que pour employer La politique votre de droite, expression, voilà, justement. Pour dire que le social, là même, c'est quoi? Oui. Si nous, on peut Le avoir- social n'est pas une priorité. En tout cas, on le sent, on le voit. Une minorité prend l'argent du pays, ils disent que Voilà. le reste, on va voir. Mais Chalamel, je me serais attendu que vous mettiez le doigt également sur un point qui est assez essentiel pour ce ministère des Affaires sociales, c'est que effectivement le grand cahier, c'est effectivement d'organiser des séminaires, des colloques où on attribue des marchés à ces gens, à ces marabouts entre guillemets qui sont à Yaoundé et qui sont spécialisés dans l'organisation des séminaires et conférences et où on sait qu'on s'accroche sur les perdièmes. Non, Le vous avez perdième, oublié des les voyages, perdièmes. des formations, Les formations, de de perfectionnement, des voilà. ateliers de remise à niveau. Non, s'il vous plaît. J'ai gardé ça pour la fin. Voilà. J'ai gardé ça pour la fin. Oui. Il faut totaliser le nombre de voyages. Mission, dans des pays très compliqués, hein, mission au Canada pour aller étudier les systèmes de D'insertion, d'insertion, des réinsertion handicapés. pour des handicapés. Regardez les immeubles à Douala et à Yaoundé. Même dans les ministères, il y a un endroit, les rampes prévues pour les handicapés. Les stades. On est en train de construire les stades du Cameroun. Vous avez vu un accès réservé aux handicapés? Je vous assure que si on crie dans un stade incendie qu'il y a un handicapé, il est mort. Il sort comment? On va le piétiner. Soit il va être livré à lui-même. Voilà ce qu'on vit dans ce pays. Je vous ai dit qu'il ne faut plus rire dans ce pays, monsieur Fopoussi. Arrêtons de rire dans ce pays. Regardez les hôpitaux. Est-ce que vous savez qu'à l'hôpital à Quintini, l'hôpital central, il y a des gens qui meurent pour une Ivaquine? Excusez-moi l'expression. Pour une Ivaquine. Je crois que je regarde la Ivaquine. Pour ne pas parler le dernier ou le Feralgan. Vous arrivez parfois à la pharmacie pour acheter un produit. Vous voyez une femme en larmes qui dit que pardon, aidez-moi. Voici mon ordonnance. Aidez-moi, payez. Ne me donnez pas payer. Les affaires sociales sont où? Voilà. Moi, j'ai envie de poser la question. On a parlé de. Ils ont un autre truc là. Protection des personnes victimes d'abus physiques. Dedans, on met quoi dans victimes d'abus physiques? On met quoi? Les agressés de chaque nuit. Vous allez vous plaindre d'abord que vous faisiez quoi dehors? C'est les femmes battues. On met quoi dedans? Là, on a dit facilitation de la réinsertion sociale. Si travaillez, vous n'allez plus revoir les enfants dans la rue. Mais c'est les mêmes enfants qui, quand nous avait pris ici, on est parti, nous étions à 37. On a encore marché à pied pour revenir dans nos endroits. On les reprend. On dit, vous avez pu venir. On les récupère. On va les jeter à 41. Qui remarchent encore à pied, reviennent que nous sommes encore là. C'est nous les chefs terre. Oui. Solidarité nationale. Dans l'effort de guerre, les affaires sociales ont donné quoi? Ils étaient aux abonnés absents, on l'a bien remarqué. Vraiment. Et donc, quand on... Mais attention, je vous rappelle, Bobo peut me confirmer sur ce plateau que ce pays est dirigé sous le prisme du libéralisme communautaire. tout à Donc la fait. politique très libérale du Cameroun conduit donc à ça, à sacrifier le volet social. Alors, Florazé, quelques messages. Alors, bonjour à vous sur le plateau. Je me dis que cet homme a peut-être raison, mais il ne devait pas demander du jour au lendemain que sa femme aille préparer au feu de bois uniquement, car elle pouvait même concilier les deux. Nguema, bonjour à vous sur le plateau. Je vous remercie pour cette... alors que là, ne vous attendez à rien venant d'eux, car ils ne réagissent que lorsqu'ils sont concernés à ce... et ne vivent que pour s'enrichir. Et après, ils diront qu'ils sont patriotes. C'est M. Nguema également qui réagit par rapport à la colère du... Merci beaucoup, Florazé, de vous être prêté à cet exercice. On va marquer la première pause qui marque aussi la fin de la première partie de votre émission. A tout de suite. Retour sur ce plateau du 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision. Au-delà de l'image, nous rendons compte, et je voudrais ajouter la télévision numéro 1 et de loin. Merci infiniment à vous de nous rejoindre, donc une fois encore. Cette émission s'amorce sur quelques messages qu'on va rendre pour avoir le pouls de vos avis à la maison. Alors, quelques SMS, ce qui revient déjà au... Voilà. Si vous avez utilisé du gaz et du feu de bois, vous aurez pu constater que le gaz est plus rapide et plus propre et plus économique que le bois. C'est la paresse, en fait.
Bonjour, voilà. Celui qui se dit être suprême n'est pas dans le même ordre que les ministères. Voilà, je sais pas. Autre SMS et Matelot se vendent au marché. Est-ce que c'est notre faute alors si on les utilise? Voilà. Bonjour à vous sur le plateau. Il y a des mets qu'on peut cuisiner au gaz et au feu traditionnel. Cet homme doit acheter une bouteille de gaz à sa femme et voilà, tout simplement. Bonjour, dites au ministère des enseignements supérieurs que nous sommes déjà le 30 novembre et demandez-lui où sont passés nos ordinateurs. Ils ont dit l'année prochaine. On a reporté la date. On a dit que s'il y aura 80 000, premier 80 000, c'est l'année prochaine. Quand je pense que ce sont les pauvres qui contribuent au problème des défavorisés au Cameroun. Bonjour à vous. S'il vous plaît, ne détournons pas les jeunes filles. La femme prépare avec ce qu'elle trouve chez son mari. Cette femme n'est pas faite pour le mariage. Pourquoi doit-elle préconiser d'aller au restaurant? Autre SMS, cet homme donne une leçon de vie à sa femme. Imaginez un instant qu'il donne tout à sa femme et que le lendemain, il tombe en faillite. Que fera-t-elle? C'est Guy Alain depuis Bafoussam. Autre SMS, les femmes doivent utiliser les techniques de séduction dans l'humilité pour flatter leur mari, pour qu'il change d'avis. Et j'aimerais, avant que vous ne lisiez le prochain message, parce que tout à l'heure, on a laissé penser que j'ai pris position, mais je le dis encore, c'est clair que pour qu'un couple puisse avoir ce qu'on appelle une vie commune harmonieuse, il est important qu'on sache la place de chacun dans le couple. C'est très important. Et qu'on ait à l'idée que c'est l'homme qui est le chef de famille. Voilà, c'est très important. Parce que s'il y a un flou là-dessus, ça participe de ce que certaines femmes croient pouvoir imposer des choses dans un couple. Non, je respecte la place de l'homme dans le couple, en tout cas. Donc, ce n'est pas une prise de position. Bon, c'est le code civil camerounais qui le dit. Merci. Pas moi. Merci, monsieur Fopoussi. Bonjour à vous sur le plateau. Parfois, d'autres femmes exagèrent. Même quand il n'y a pas de gaz, toutes les maisons préparent au gaz en même temps au feu de bois. Bonjour à vous, bonjour à vous. La cuisine, c'est pour la femme, mais que la femme essaie de comprendre pourquoi l'homme exige le feu de bois dans sa cuisine, qu'elle obéisse. Bonjour à vous, ce monsieur est comme son père et pourquoi s'il a une voiture et des biens, ce n'est pas pour cette raison qu'il doit donc vouer sa femme à l'esclavage. Voilà. Voilà à quoi on s'achemine. Ce sont les avis des téléspectateurs. Oui, justement, c'est ce genre de mots d'esclavage qui créent des lignes de tension dans les couples. C'est clair. Qui montre que les filles d'aujourd'hui n'ayant pas peur de le dire, elles ne sont pas prêtes pour le mariage. Elles pensent que c'est leur idée. Ce n'est pas cela, maman. Même en Occident, on vous dira que la femme italienne est ceci. Ça veut dire que c'est pas communauté. C'est chacun qui a sa culture. Vous sortez quelque part. Pourquoi vous amenez votre futur gendre à aller vers la dot? Ça veut dire qu'il y a une certaine organisation sociale et culturelle qui régisse les rapports dans le monde. Même la Chine qui vient aujourd'hui vient avec les ordinateurs chinois. Ça veut dire qu'il y a une culture là-bas chez eux. D'accord. Voilà, il n'y a pas d'esclavagisme ici. Si vous voulez chauffer le repas des enfants de votre mari rapidement le matin, faudra-t-il toujours allumer le feu de bois ou perdre du temps, laisser pousser nos forêts? Le blanc, on a déjà trop coupé pour que nous continuions. Il existe des ressources bio et naturelles, même par le soleil, qui peuvent tout simplement... Non, le bois de cuisine n'a jamais participé à la déforestation. C'est le bois que vous vendez là. Allez dire au chef de l'État et à ses ministres de laisser l'exploitation forestière. Ce n'est pas le petit bois qui va préparer le tarot.
qui va faire procéder au changement climatique. C'est faux. C'est clairement C'est faux. une fuite en avant Voilà. et peut-être une mauvaise foi caractérisée. Là aussi, que on de recopie penser- mal l'Occident. Quand on vous Ouais. dit préservation des forêts, c'est les mêmes gens-là, de le Bruce Feed. Ils feed au Cameroun depuis 50 ans. Ils ont dévasté toute la forêt de l'Est, sans rien laisser du tout. C'est à eux qu'il faut s'en prendre. Ce n'est pas les 2 arbres qu'on va couper là pour préparer le gibier. Voilà, et surtout ici, dans votre suite Bobok, surtout marteler que le ministère des Forêts, justement au Cameroun, brille souvent par ses autorisations d'exploitation des forêts. L'exploitation anarchique Anarchique des et forêts. qui, comme on le sait, n'obéit à aucune règle cartésienne parce qu'effectivement, c'est par les dessous de table et corruption qui gangrène ce secteur-là au Cameroun. Merci Florazé pour ce message. On va à votre suite vous retrouver encore pour la revue des réseaux sociaux de ce matin. Avec notamment les informations qui font le buzz et l'actualité au Cameroun. Ces informations qui alimentent les débats, les commentaires sur la toile, notamment avec l'Assemblée nationale. Les parlementaires du SDF arrachent le micro des mains du Premier ministre Philémon Yang. En tout cas, l'opération Blocus est en cours. Selon les élus du Social Democratic Front, il faut parler formellement de la crise anglophone avant toute chose. En tout cas, hier, on a pu observer, et vous aurez quelques images et même une petite vidéo au moment où le Premier ministre s'apprêtait à prendre la parole. Il n'est donc pas possible de débattre des projets de loi sans que le problème anglophone ne soit inscrit à l'ordre du jour. Avait, on le rappelle, réaffirmé Jean-Michel Nietzsche. Également sur la toile, ça parle beaucoup. Beaucoup se sont exprimés. Également, on a eu le commentaire d'Hervé Emmanuel Com, qui est donc membre du comité central du RDPC, qui dénonce les dernières actions du SDF à l'Assemblée nationale. Il accuse le parti de John Fundi de chercher à se refaire une santé politique par ce moyen. Il dit, je cite, on ne peut pas discuter avec des gens qui veulent dissoudre le Cameroun dans une forme actuelle et dans son unité. En tout cas, en chant également, on a pu observer, comme vous l'avez en image, How many people, Paul Biya, go kill. En chant, en danse également, très rythmé à l'Assemblée nationale. L'information, en tout cas, qui bouillonne sur les réseaux sociaux. Eric Fopoussi. Et donc voilà, c'est le SDF qui a frappé un autre coup hier à l'Assemblée nationale. Alors Charles Hamel, on va simplement dire que le SDF reste dans la constance de son action et je suis un tout petit peu, moi personnellement, déçu que d'autres partis ne suivent pas dans ce registre, surtout qu'on sait que cette crise anglophone continue à nous montrer et à s'enliser clairement. Alors, il faut dire que Eric Fopoussi, on a 2 camps. On a un camp qui croit qu'il est fort, il est suprême, il est conforté dans la position qu'il restera à la vie, et un autre camp qui semble être marginalisé. La preuve, le seul facteur qui les différencie, c'est le mépris. C'est le mépris total que les uns affichent vis-à-vis des autres, les prenant comme des pestiférés dans l'ensemble des actions qu'ils ont posées. Revendication pour revendication, il y a eu, depuis 1961, d'évolution jusqu'à 1990, d'où par la naissance du SDF, il y a eu un ensemble de revendications. Aujourd'hui, il est temps que les élus en parlent. Bon, on a discuté, on attendait la réaction du gouvernement, qui s'est dit ouvert au dialogue. Mais comment le gouvernement peut se dire ouvert au dialogue et que les élus du peuple se refusent au dialogue? Première réaction, lors de la première manifestation d'opération Blocus, qu'est-ce qu'on fait? On sort en courant de l'hémicycle comme si on avait été attaqué par un essaim d'abeilles. Premier point. Abandonnant les élus du SDF. Ils sont tous sortis, y compris le PAN. Deuxième réaction, hier, c'est la même chose. Sauf que on les a vus applaudir quelqu'un qu'ils n'ont même pas écouté. On a vu applaudir le Premier ministre qu'ils n'ont même pas écouté parce qu'il y avait de bruit. On a vu ces gens presser les gars en disant Paul Biya chanter aussi Paul Biya en guise de reprise. Des automates. Des automates, disons-le simplement. Ils ont dit dans leur suivi qu'ils ont écrit au président de l'Assemblée nationale. Ils ont écrit au Premier ministre. Ils ont écrit au chef de l'État. Lettre morte. Raison pour laquelle, opération Blocus.
Et il ne fallait mieux que ça pour dire au président, au Premier ministre, on vous a écrit, on vous a dit. Vous voulez prendre le micro pour dire quoi? Lorsque ça se gagne, voilà le Premier ministre qui regarde sa place, on essaie d'installer le micro. Au lieu de résoudre le problème, on va installer le micro sur la scène là où les membres du gouvernement sont assis. Chose qui ne s'est jamais faite dans un parlement au monde entier. Il y a un pupitre sur lequel on est censé s'exprimer. Donc, conséquence, je veux dire que le président de l'Assemblée nationale a fait ce qu'il connaissait de mieux, aller saluer les membres du gouvernement, plutôt que de s'écouter, d'écouter ce qui se passe, sortir sans toutefois que le martelet n'ait même été donné, comme d'habitude, pour lever la session. Donc, Bobo Bengan, on a l'impression qu'on vit dans un pays dirigé par des copains qui n'en ont rien à cirer de ce que le pays puisse avancer, du moins de ce que cette crise anglophone puisse se résoudre définitivement. Je commence à penser à tous ceux qui tirent des conclusions hâtives sur une théorie de complot et que beaucoup trouvent leur compte dans l'enlisement de la crise anglophone. Absolument. Moi, j'ai votre dernière conclusion qui va en droit digne. C'est que je pense en tant que citoyen. Et je ne peux pas comprendre que ça fait 4 sessions. Novembre 2016, mars 2017, juin 2017, novembre 2017, ça fait quand même 1 an. 4 sessions parlementaires. Le problème est là. Le chef du gouvernement ne daigne pas peser de tout son poids pour que la conférence des présidents de la représentation nationale inscrive à l'ordre du jour une telle session. On l'a fait hier pour Boko Haram. Pourquoi ne le fait-on pas aujourd'hui pour la crise anglophone? C'est un point d'interrogation. Voilà la première idée. Mais maintenant, moi je loue l'action du SDF. L'action du président de l'Assemblée nationale vise à dire quoi? Le Premier ministre a donné, il a quand même lu son discours, il a exposé l'orientation politique, économique, financière et culturelle qui encadre le budget 2018. Mais c'est faux. Même nos confrères de Cameroun Tribune ont fait comme si rien n'avait vraiment... C'est un épiphénomène. Les élus SDF n'ont pas perturbé le chef de l'État, le Premier ministre qui est resté serein. Ça, c'est faux. Personne n'a pu écouter ce que le Premier ministre avait dit. Et l'autre chose, il y a 2 orientations. D'abord, le sénateur Pierre Flambon-Gayap, il a fait une sortie qui dit que tout ce que les députés... malheureuse pour moi. Tout ce que dit rapporte les députés, les élus SDF est bien, mais la procédure est mauvaise. Et en plus, dans ce sens, le député Doe Collins, qui les insulte carrément. Y compris Ngayab dit... Albert Doe Collins, voilà, qui réagit de façon vraiment, mais là, maladroite. Hein, il dit qu'ils sont venus dans... absolument, absolument. Et le sénateur Ngayab dit bien, ce n'est pas un cabaret. Ils ne sont pas, mais entre nous. Moi, je lui pose la question, honorable Ngayab, comment on les appelle? C'est honorable ou vénérable, tout ce que vous sénateur, on peut dire sénateur. Est-ce que vous, là-bas, au Sénat où vous siégez, vous avez respecté la procédure qui vous amène au Sénat? Existe-t-il des conseils régionaux? Le Sénat actuel a-t-il des représentants des départements? Après un moment, vous êtes nommé par le chef de l'État sénateur du littoral. Dites-moi s'il y a un conseil régional dans le littoral, les yeux dans les yeux. Voilà. Vous qui savez respecter les procédures, là. Non, soyons sérieux quand même. Lorsqu'il y a un problème de la nation, vous amenez les députés à en parler. Surtout, c'est les représentants du peuple. Et dans votre sortie, vous dites le petit peuple. Les députés SDF ont ébloui, ont séduit le petit peuple. Vous qui êtes donc du grand peuple, restez, comme disait Charles Lamel. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont le pouvoir extrême. Restez dans le grand peuple. Nous sommes dans le peuple d'en bas, le petit. C'est des dirigeants qui croient pouvoir tenir ce pays entre eux, entre l'élite. Et donc, c'est ça qu'il s'agit dans cette histoire. Tendance? Oui, je t'ai dit qu'il conseille en politique, non, Eric? Mais pour le tout, c'est quand même. Mais pour le tout, ce qui m'énerve, c'est que vous avez arraché le micro à mon oncle. Fallait le laisser s'exprimer. Ton oncle devait demander qu'on parle de problème anglophone. Non, même pas ça. Est-ce qu'il avait déjà fini de parler? Quand quelqu'un prend le micro, il n'a même pas encore commencé. Vous arrachez. Depuis jeudi, c'est ça. Il faut inscrire quelqu'un qui parle, mais on n'entend pas sa voix. À l'ordre du jour. Quelqu'un qui parle, mais on n'entend pas sa voix. Pour lui venir l'année-ci. Ouais, papa, laisse, tiens bon. C'est un petit problème, c'est gérable. Quelqu'un là, il prend le micro, à peine parler, vous venez arracher, vous commencez à chanter. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Surtout qu'il n'a pas rendu compte de ces différentes... Vous savez qu'il devait commencer par comment? Descente au nord-ouest et des discussions... C'est lui qui doit amener justement le Parlement. Non. Les députés sont là pour contrôler l'action du gouvernement. Ils ont fait les détentes. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce que les populations du nord-ouest et du sud-ouest ont dit au gouvernement? Vous l'avez étouffé. Donc ils ont donc honte de dire ça aux députés. Non, il avait dit, vous l'avez étouffé.
Quand moi, souvent, que je parler ici, que vous ne me donnez pas la parole vite, j'oublie. Non, il est venu dire que ton papa a dit que le budget de l'année qui vient, c'est 4 513 milliards. Applaudissez. Il devait aller, on devait le laisser 5 partir milliards. jusqu'au bout. Il n'avait pas encore fini. Tendance. Oui, il n'avait pas encore fini. Tendance, c'est clairement. On laisse quelqu'un C'est s'exprimer. clair que, Ouais. c'est clair que il y a une honte, il y a un problème à avouer qu'on a échoué. Oh. C'est clair parce que c'est Ouais, un mais- échec patent et c'est un constat clair. Depuis que cette crise a commencé, on subit des atermoiements, on fait des pas en avant, 2 pas en arrière, et on ne sait pas trop bien où on va. Regardez, au Eric, final, regardez, Eric, ce n'est on même pas passe à ça. autre chose. Non, clairement. avant de passer à autre chose, Oui. non. Ce qui me ronge, c'est que quand il parle, on n'entend pas sa voix. Vous avez fait, on a entendu sa voix. Voyez, c'est qu'il est là, il n'est pas fier dans son cœur. Devant le monde entier, on publie sur les réseaux sociaux. Vous savez ce que ça fait? On ne peut pas s'exprimer dans Oh. le chahut. Lorsque vous prenez la parole et qu'il y a des individus qui s'expriment à côté de vous, ça demande une ignorance. Vous ignorez ces personnes et c'est un extrême mépris Mais que vous affichez. vous narguez les gens, vous narguez les gens, c'est clair. Je n'ai pas vu le mépris des gens. Nous sommes au deuil. C'est que c'est Les vous gens qui voyez. pleurent, ils sont au deuil. Vous Les riez. gens pleurent, vous venez rire. Vous riez. dites qu'on vous laisse Vous, rire. vous, Tu as vu qui vous rit célébrez vos là-bas hier? milliards. Flora, tu as vu qui rit là-bas hier? Quelqu'un a ri. Oui, mais le Premier ministre Hein? est venu rire, s'est moqué des autres. Est-ce que tu as vu ces dames? C'est que c'est vous qui avez vu ces dames. Flora, c'est le prochain Je n'ai sujet pas moi vu rire. de la revue des réseaux sociaux, parce que ça commence vraiment à bien faire dans ce pays. C'est l'université de Douala Erifo Poussi. Alors, on se souvient bien que depuis peu, les enseignants ont grogné et donc ont mis sur la table quelques revendications liées à leurs conditions de travail. Maintenant, on ressort avec quelques solutions liées à ces revendications des enseignants qui étaient déjà mises en route. En tout cas, les enseignants ont repris les cours et des propos recueillis également du professeur François-Xavier Etoa, en tout cas recteur de l'université de Douala. Alors maintenant, le CINES, le professeur se sont donc rencontrés. On a donc eu quelques petites pistes de solutions qui ont été proposées aux grévistes, notamment la réhabilitation, j'y arrive, des toilettes dans les principaux amphis de l'université de Douala. Probablement ce jeudi 30 novembre, on devrait penser à ce problème dans le passé. Autre revendication des enseignants, le manque de bureaux aussi pour le corps d'enseignants était mis sur la table. Donc le dossier a été confié au vice-recteur de l'université de Douala. Alors selon le recteur, ce n'est pas que des espaces manquent. Ces espaces existent, mais il fait également appel aux mentalités. Il dit que c'est un manque de civisme également lié justement à la déstabilisation des infrastructures à l'université de Douala. Devrait-on, devrait-il pas exister un service d'hygiène pour s'assurer de l'aspect domestique, un thème dont parle le recteur? Les langues se délient et parlent plutôt de faux prétextes sur la toile. Il est noté qu'à l'issue de la réunion, le recteur de l'université de Douala, quelques enseignants sont sortis en tout cas satisfaits et reconfortés de ces quelques pistes. À quoi peut-on s'attendre en tout cas dans les prochaines heures au sein de l'université de Douala? C'est la question. La question, elle est claire, c'est que c'est une fuite en avant et que clairement, ça marque ce qu'on regrettait, Mbobok, sur ce plateau tout récemment, qu'on va venir badigeonner quelques coups de peinture pour pouvoir montrer que les choses vont se mettre en place en termes de solutions. Et pourtant, il n'en est rien. On a réceptionné les véhicules flambant neufs, donc l'argent, clairement, a été employé à autre chose. Mais absolument. Et la réception de ces véhicules était sous la supervision et la coordination de la direction des œuvres universitaires, qui avait oublié que les étudiants, depuis des années, n'ont pas de campus. Et qu'on avait dit que ces deux campus-là, universitaires, on devait transformer certains en bureaux des enseignants. Ils n'en ont pas, ils font l'école sous l'arbre. Donc, vous venez là, c'est là, sous les arbres. Et même si les femmes veulent faire pipi, ils vont derrière les toilettes, là, face aux serpents et tout ça. Voilà, dans les champs de patates. Voilà, donc c'est aujourd'hui que le recteur se rend compte pour aménager les toilettes. Il a dit jeudi. Jeudi, c'est aujourd'hui, non? Non, on verra. Ouais, je sais que les enseignants, en réalité, voulaient seulement que le recteur dise un mot. Ils avaient déjà repris du service après leur concertation avec le préfet Maché de Vouri. Et j'avais dit au préfet Maché qu'il a empêché à l'exécutif communal de Douala Premier de lire son budget, de voter son budget. Bonne chose, la tutelle des communes. Aujourd'hui, il représente le chef de l'État ici. Il a pris l'engagement qu'il donne les bureaux là. Parce que quand les enseignants vont encore entrer en grève,
le gouvernement, qu'il demande au recteur que même si l'achat des véhicules était inscrit dans le programme 2019, est-ce que c'était opportun au moment où ses collègues enseignants n'ont pas de craie, n'ont pas de toilettes, n'ont pas de bureau? Il y en a qui reçoivent les étudiants dans les bars, les snack bars à côté, et sous les arbres. Donc là, c'est clairement déplorable. On attend. Non, mais c'est clairement déplorable parce que c'est une fuite en avant, je continue à le dire. Absolument, je partage votre point de vue. Et surtout que le recteur nous fait savoir tout récemment que toutes ces solutions étaient déjà en cours de solution. Mais tout est en cours, c'est en cours depuis 6 ans. C'est une manœuvre d'une certaine mauvaise foi qui n'a pas de nom. Comment peut-il dire ça alors qu'on sait très bien qu'à l'université de Douala, le calvaire, on continue à le vivre. Il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de salle de cours digne de ce nom. Et puis, on parle de ces bureaux depuis au moins 24 ans. Hein, 24 ans. Pour que monsieur me dise que non, c'était en cours de solution Chalamel. Alors, je parcourais encore récemment les écrits de von Bismarck. Pour ceux qui connaissent l'histoire, von Bismarck. Qui disait que dans le processus de résolution de certaines solutions avec les indigènes, les nègres, il avait élaboré 4 points. Le premier point, faire semblant de ne pas entendre, ni voir, ni avoir conscience du problème. Le deuxième, laisser l'usure du temps, jouer avec l'usure du temps afin qu'ils se fatiguent, les nègres, agir à l'improviste comme un sapeur-pompier, et enfin organiser une rencontre pompeuse autour des choses qu'ils aiment bien. Les nègres, car les nègres aiment la fête. C'est ce que je parcourais. Il n'y a aucune différence entre ce qu'ils ont fait et ce que disait von Bismarck. Non, ils ont seulement suivi. En avril 2009, les mêmes enseignants sont sortis bloqués, rappelons-nous. Ils avaient bloqué l'université, disant qu'il faudrait qu'on voie les fonds d'appui qui avaient été donnés par le chef de l'État pour la recherche et tout le consort. C'est tous qui ont bénéficié. Point d'interrogation. Certains en ont bénéficié, d'autres pas. Il aura fallu que Mme Foning de l'époque, elle aussi, arrive à paver les étudiants qui étaient là pour désamorcer cette bombe. Je vous rappelle. Alors aujourd'hui, nous avons une situation qui perdure depuis 24 ans. En 24 heures, on réussit à dire aux gens, non, allez, ça va. On a pris conscience, allez, on va résoudre. D'ailleurs, on y pensait avant vous. D'ailleurs, même vous, ce n'est pas vous qui nous amenez, c'est les von Bismarck qui sortent subitement et qui disent non, allez-y. Et vous voyez des gens qui sortent confortés. Depuis 24 ans qui réclament, ça a été géré. Je vous avais dit ici sur ce plateau l'autre jour que s'il est très facile, que ça va se résoudre, vous allez les voir sourire. Allez, regardez juste leur corps. S'ils sont entrés minces, ils vont ressortir bien bombés. Voilà. Vous comprendrez de quoi, comment est-ce qu'on a négocié. Bonjour, Sinas, bonjour. Vous avez bien négocié. Non, on va surtout remettre en question ici la force du docteur Wogang ou du docteur Je ne suis pas en train de critiquer. Je suis en train de dire que 24 ans passés, on ne peut pas se permettre d'avoir des promesses. On veut de l'action. D'accord. Il faut de l'action immédiate. Oui, on a confié au vice-recteur. Quels moyens? Quel montant? Où sont les devis? Il faudrait qu'il y ait tout cela, qu'on puisse être. Ça, c'est important. Ça, il faut le dire. On ne peut pas se permettre de revendiquer. Vous, ici, dans la ville de Douala, pour pisser. Il y a un endroit qu'on a installé ici, là, à côté du lycée de Dakwa. Pour pisser, je vous assure, allez vous placer là. C'est vraiment le pays ici. Alors, Florazé, le dernier sujet, avant qu'on ne s'enflamme sur ce plateau. Oui. Et je vous emmène tout droit à Atborkem Djeman. On est dans le sud-ouest Cameroun. Vous vous souvenez de ces 4 militaires égorgés dans cette partie du Cameroun, en zone anglophone. Et les faits se produisaient dans la nuit de mardi à mercredi. Le ministre de la Communication est sorti et lors de son point de presse, on a donc ressorti quelques commentaires que de nombreux, en tout cas déjà on rappelle que de nombreux habitants avaient déjà fui le département de cette partie du Cameroun vers le Nigeria. La cause en tout cas dans laquelle est plongé les habitants ne fait plus bon vivre de ce côté. Le ministre de la Communication notamment a parlé lors de son point des assaillants qui se réclament de la branche armée du mouvement sécessionniste, alors dénommé Southern Cameroon Ambazonia, Consortium United Front, alors ont probablement progressé à bord de pirogues se fondant dans le trafic fluvial
en raison de la forte présence de pêcheurs et commerçants. Voilà le propos donc du ministre de la Communication pour expliquer justement ce drame qui s'est donc produit de ce côté. On rappelle que 4 militaires appartenant au 22e bataillon d'infanterie motorisée, il s'agit du sergent Tidjoulius Angou, du caporal-chef Vula Victor, du soldat de 2e classe Yinda Bobeko, du soldat de 2e classe Nuchomo Mani Raphaël Willy. Et sur la toile, on parle justement de déployer la même logistique que celle de l'extrême nord pour l'alimentation des soldats, parce qu'en fait, le haut commandement doit aussi intervenir, notamment sur l'alimentation des soldats qui ne doivent pas consommer n'importe quoi et n'importe où, parce que selon certaines langues, en tout cas sur les réseaux, on parle de mystique, que ces personnes auraient été ces militaires auraient été empoisonnés justement avant d'être égorgés. Certains parlent de mystique et ils se seraient endormis de façon mystique et puis avant d'être égorgés. En tout cas, voilà donc les faits qui sont relatés, en tout cas les commentaires qui sont relatés sur la toile, notamment accompagnés de cette sortie du ministre de la Communication, Issa Chiroma. On va surtout sur ce plateau ce matin encourager et envoyer beaucoup de force à nos forces justement de sécurité et de défense qui font un travail remarquable, mais ils ne peuvent pas faire plus que ce qu'ils ont dans le ventre parce que effectivement ils ont des dirigeants qui n'ont toujours pas compris ce qui est important de faire. On a encore ici la preuve avec cette sortie du ministre Roma qui vient comme toujours apporter comme bouc émissaire, c'est l'étranger, c'est les ONG qui ont un complot sur le Cameroun et puis on oublie ce qu'il est important de faire pour juguler, pour réparer cette situation. On va rapidement, parce qu'on a beaucoup parlé de la crise anglophone sur le sujet du SDF, on va rapidement faire une réaction là-dessus. Non, moi on déplore j'allais dire la mort des forces de défense et de sécurité. Vous savez, une jeune fille, un jeune garçon, c'est à 18 ans, il s'engage à défendre toute la nation, alors qu'il n'a même pas le droit de voter, c'est-à-dire de choisir les dirigeants de son pays. Lui s'engage à défendre la nation. Il trouve ça, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. C'est pour dire que encore les députés de la nation, RDPC, UPC et autres, doivent s'allier derrière le SDF pour que, enfin, on parle du problème anglophone. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un deuxième front. Quand j'ai lu le commentaire envoyé par les internautes, si on ouvre un deuxième front, la guerre coûte cher. Coûte cher en matériel, en hommes surtout. Voilà. Est-ce que le Cameroun a les moyens d'engager un front à l'extrême nord, un autre front ici, il y en a un à l'est. C'est coûteux. Il faudrait qu'on ouvre un dialogue enfin pour que au moins nos forces de maintien de l'ordre soient préservées d'un certain nombre de choses. Non, ils doivent être bien comptés. Ça, on ne doit même pas blaguer avec la mort au Cameroun. C'est des personnes qui travaillent dur pour nous. Sans eux, nous ne sommes rien. Est-ce que je m'en fais? Non, tonton. C'est eux qui nous protègent, c'est pour ça qu'on dort tranquille. Quand j'entends qu'il y a mort d'hommes comme ça, mes esprits se baladent. Donc depuis le début de la crise anglophone, là, je ne suis pas bien. Donc c'est pour ça que vous me voyez souvent rester et parler seul. Donc quand ça ne va, vraiment, ça ne va pas. Voilà. Mais que voulez-vous? On ne fait même pas ce sur leur ration, sur si, c'est clair. Il y a tellement de problèmes dans ce pays, on se demande souvent comment on arrive même à respirer de l'oxygène pur dans ce Cameroun, parce qu'effectivement, quand on voit la navigation à vue avec laquelle ce pays est dirigé, on ne sait pas trop bien comment faire. Il faut dénoncer, Chalamel, il faut le dire. Il faut clairement mettre le doigt sur ce qui ne marche pas dans ce pays, c'est l'impunité. Les gens agissent, n'ont peur de rien, se croient invincibles. Alors, vous avez résumé en quelques mots ce que j'allais dire. Et dire que on est en train de jouer. J'ai l'impression que nous sommes en train de jouer des missions. Allez, monsieur le Premier ministre, discuter avec vos frères. Allez nous faire des résultats, des rapports. Allez encore conjointement avec le président de la commission de chacun dans sa zone, qui est au sud-ouest, qui est au nord-ouest. Rediscuter encore avec eux, ramener des rapports. Bagarre dans la remise des rapports. Non, maintenant on appelle les chefs, il faudrait que vous discutez. Après les chefs, on va envoyer l'église, allez discuter. Le temps ne fait que passer. Et pendant que le temps passe, les autres s'organisent. Il ne faut jamais donner le temps à l'autre de s'organiser. Savez-vous que les enfants qu'on a essayé d'approcher, certains enfants qui aujourd'hui sont tentés, ne cessent d'investir les écoles
de ce côté comment on va dire, de la zone francophone, ils sont nombreux qui ne cessent d'arriver chaque jour. Hier nuit encore, me baladant au niveau d'Amour Maison, j'ai vu des élèves au niveau de Bonabéry, la gare de Bonabéry, j'ai vu des élèves qui étaient en train d'arriver. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on discute avec ces gens, ils nous disent, mais les enseignants sont payés pour ne pas enseigner. Ça veut dire qu'il y a une forte communauté installée en Angleterre, au Ghana, au Nigeria, parce qu'à une certaine époque, les gens qui étaient plus pas la possibilité pour les anglophones de venir fréquenter, c'est d'aller continuer, qui est au Nigeria, qui est au Ghana, qui est en Angleterre, qui est aux États-Unis. Il y a une forte communauté. Le Maryland seul a des milliers de Camerounais qui sont installés. La diaspora, alors oui, la diaspora. On dit que les enfants nous disent que non, et parfois ils se battent même pour aller, mais les enseignants sont payés pour ne pas enseigner. Or, l'État social avait l'usure du temps, en coupant ça, ça devait pousser les gars à tout faire pour sortir, à venir enseigner. Ce qui n'est pas le cas. Vous avez des familles qui se sont organisées. Beaucoup d'enfants ont déjà fui. Qui pour le Nigeria, qui pour le Ghana, qui pour l'Angleterre. Mais c'est grave la situation. Je ne sais pas si on rend compte, ces gens rendent compte au chef de l'État. Voilà les militaires qui ne font que décéder. Ça veut dire que la réaction ou l'intervention, le rapport de International Crisis Group avait une place. Oui. Nous sommes en train de fondre déjà dans cela. Il faut rapidement qu'on intervienne pour pouvoir stopper cette saignée. Je me rappelle que lorsque donc, cette ONG a commis son rapport, de nombreuses personnes sont montées au créneau pour nous dire que non, c'est un complot monté contre le Cameroun, comme toujours. Laissez faire là, va se retourner contre tout le monde. Comme toujours. Et je refuse qu'on laisse penser que le président Paul Biya est un petit garçon. Il sait bien ce qui se passe, à lui d'agir, c'est clair. Alors, on va prendre tout de suite, et maintenant, Florazé, votre réaction sur ce sujet, et on passe à autre chose. Oui, je pense que, j'allais dire qu'en 2018, le Cameroun va vivre une période électorale très particulière, une ambiance très particulière. Oui, c'est bien beau, il faut qu'on s'apaisantisse sur la question, mais doit-on entamer une nouvelle année avec autant d'atrocités, autant de manquements? Je dis non. Donc, ça veut dire qu'il faut un dialogue, il faut écouter les autres, écouter leurs revendications. Rien qu'un dialogue, écouter juste l'autre pour qu'en fait, les esprits s'apaisent. Parce que de l'autre côté, au nord-ouest, nous sommes dans le littoral, à l'ouest de l'autre, nous ne ressentons pas justement cette frayeur dans laquelle est plongée les populations du nord-ouest et du sud. Et notamment, nous avons la dernière information, ces 4 militaires qui sont tombés au front, qui sont comment égorgés, par quelle manie? Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont là justement pour déstabiliser le pays. Alors, doit-on laisser que les choses s'enclenchent ainsi? Non. Il faut que ça s'arrête avant la nouvelle année qui s'approche déjà et qui est déjà là en tout cas. J'ai souvent la mauvaise habitude de penser que cette crise anglophone ne pourra pas être réglée par ce gouvernement. On va prendre la suite de l'émission dans un instant, mesdames et messieurs. 1993, 2018, 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition, vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées des folies offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous, quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. Et on parle maintenant du 25e anniversaire de Fomaric. Et pour en parler, Prince Béroni est avec nous sur le plateau du Zénith. Bonjour et bienvenue. Bien le bonjour Eric, bonjour à tout le panel. Et donc à quelques semaines du lancement de ce gros événement, quelle ambiance on peut avoir avant tout cela? Ben, on va dire que l'ambiance est plutôt bon enfant, c'est une ambiance des grands jours, c'est une ambiance de veille, de célébration, surtout d'un anniversaire. Lorsqu'on parle de 25 ans, un événement qui dure 25 ans, ça il faut le faire. Et vous savez, le Festival Fomaric, c'est le tout premier et unique événement qui bat le record en termes de longévité au Cameroun. Et aujourd'hui, à la veille justement de la célébration de l'an 25 de cet événement, le désormais événement de la ville de Douala, le comité d'organisation
est à pied d'œuvre. Le comité d'organisation est en train de tout faire pour que, effectivement, ce soit un événement sans précédent dans cette cité capitale économique, que la ville de Douala vive vraiment un événement sans précédent. Donc je dois dire qu'au niveau du comité d'organisation, l'ambiance est plutôt bon enfant. L'ambiance, c'est une ambiance de préparation d'un événement des grands jours. Et donc en 2018, le chiffre ou le nombre 25 sera tout à fait mis en avant avec 25 jours de folie et 25 millions à gagner. On en parle encore ce matin? Oui, le chiffre 25, comme tu le dis si bien, Eric. Nous célébrerons les 25 ans du Festival Fomaric et pour le faire, nous organisons 25 jours de folie pour les entreprises qui voudraient bien souscrire à l'une de ces journées et notamment les compétitions. Nous mettons nous mettons 25 millions de francs à gagner dans les différentes compétitions. Et ces compétitions ne sont autres que After School, Dance Game, les plateaux découvertes, Miss Master Festival Fomaric, Miss Master Petite Taille qui sera la grande innovation de cette 25e édition. Je dois dire que Miss Master Petite Taille, ce sont ces personnes de petite taille inférieures ou égales à 1,10 m, dont nous allons leur donner la possibilité justement de briser ce mur de glace ou alors briser cette barrière dont elles sont victimes, ces personnes-là, depuis pas mal de temps déjà. Ce sont des personnes qui sont un peu victimes de discrimination, de stigmatisation. Ce sont pratiquement des laissés pour compte, des personnes à part entière, mais traitées malheureusement par certains comme étant des personnes entièrement à part. Donc nous allons, à travers ce côté social du Festival Fomaric, ô combien cher au président Coty-François, leur donner la possibilité justement de gagner des couronnes, de gagner des enveloppes, question de leur permettre de lancer une activité ou alors simplement rebooster encore l'activité qu'elles avaient déjà engagée jusqu'ici. Et nous allons également parler des journées communautaires parce que vous savez, la cité capitale économique, c'est une ville cosmopolite et à la faveur de cette 25e édition, nous allons célébrer, nous allons commémorer justement ce vivre ensemble que nous retrouvons ou alors que nous entendons dans plus d'un discours depuis un certain temps et nous allons également parler des masterclass, donc ces cours d'initiation au métier de la musique. Nous allons dire qu'à la 24e édition du Festival Fomaric, les cours d'initiation au métier de la musique avaient été dispensés par le Ngila Nyama, le capitaine de l'équipe nationale du Makossa, Toto Guillaume, pour ne pas le nommer, et il a promis de remettre ça à cette 25e édition du Festival Fomaric. Donc, on va simplement dire que les prix, il y en aura certainement 25 millions à gagner parce que, effectivement, le vainqueur de Cœur et Louange repart avec une enveloppe de 5 millions de francs. Et je dois dire que Cœur et Louange, c'est deux catégories. Nous avons la catégorie classique et la catégorie gospel, donc 5 millions dans chaque catégorie. Les plateaux découvertes, c'est 5 millions également. Dance Game, c'est pratiquement 2 millions. Et beaucoup d'autres choses encore. Donc, voilà, entre autres prix qui seront mis en jeu au 25e anniversaire du Festival Fomaric. Et maintenant, la question du qui, la question du comment, qui peut ou doit participer et comment s'inscrire? Oui, on va dire que les compétitions sont ouvertes à monsieur tout le monde. Nous allons parler de After School qui est ouverte à tous les établissements scolaires, lycées et collèges de la ville de Douala. Nous allons parler également de Cœur et Louange, cette compétition ouverte aux chorales et groupes de la ville de Douala et même leurs environs, sans distinction de chapelle religieuse, ça il faut le dire. On va également parler des plateaux découvertes. Et si vous avez en vous l'âme d'un chanteur, d'un artiste, vous voulez être comme Coty-François, comme Didier Yango ou encore comme Charles Dipanda, vous allez certainement vous inscrire pour remporter justement la rondelette somme de 5 millions de francs qui vous permettra justement d'enregistrer dans les studios du Club Coty un maxi single, réaliser un vidéoclip. Nous allons parler de Miss Master Festival Fomaric. Donc, si vous vous sentez belle, si vous croyez que vous pouvez rivaliser avec Kenny Tendance ou Florazé sur ce plateau, vous êtes intéressé par cette compétition ou alors, si vous êtes simplement une personne de petite taille, vous voulez justement briser cette barrière, vous voulez vous affirmer, vous voulez montrer aux yeux du monde que vous êtes une personne à part entière, cette compétition vous intéresse. Et maintenant, comment faire pour vous inscrire? Vous allez sur le site internet www.festivalfomaric.net
www.festivalfomarie.net. Merci à la réalisation, ou encore vous appelez l'un des numéros qui s'affichent. Nous allons le rappeler pour votre bonheur: 6 99 73 63 09, 6 77 16 29 09, ou encore le 243 60 64 86, ou encore vous vous rendez au siège du Festival Fomaric, qui, je rappelle encore ce matin, c'est à la vallée 3 boutiques du côté de Daïdo, entre le carrefour des Feux Rouges et le carrefour des 3 boutiques. 1993, 2018, 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition, vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées des folies offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous, quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. Retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, pour aller prendre le sujet de interpellation de cette édition du 10-12, le Zénith. Il y a un phénomène qui m'étonne franchement parce que la communauté, dans certains secteurs, eux, ils attendent la saison pluvieuse avant de commencer les travaux. Moi, ça m'a toujours étonné. Pourquoi ne pas faire les travaux en saison sèche, quand tout va bien, et permettre aux travaux d'avancer? Mais on commence les travaux à la fin de la saison sèche pour continuer en pleine saison pluvieuse, ou au lieu d'avancer, pendant qu'on est en train de mettre le bouton quelque part, la pluie est en train d'enlever, et on se demande bien quand est-ce que ça va aller. Dès qu'on finit les travaux, la pluie nettoie tout. Au lieu d'avancer, on recule. Je propose à la communauté de choisir les périodes pendant lesquelles elles choisissent de faire les travaux en fonction des saisons, quoi. Alors, donc là, cette jeune femme relève une grosse incongruité quand même, qu'on a souvent remarqué nous aussi, hein, dans les différents travaux de remblage de routes au Cameroun. Je ne sais pas si incongruité, pas même ma fille. Vous avez raison, tu as raison, ma fille. Moi aussi, j'ai constaté comme toi. Mais là, pendant les saisons de pluie, la communauté a dit qu'elle va faire le calcul, les réglages pour savoir jusqu'à quel niveau vraiment la pluviosité à Douala et la nappe phréatique. Donc maintenant, c'est depuis quand même longtemps qu'on parle de saison sèche. Je pensais comme vous qu'on aurait commencé les travaux. J'attends. Tendance. Est-ce qu'on a encore la saison de pluie ou la saison sèche? Il pleut à tout moment. Bon. Je ne connais plus moi la saison sèche ou la saison de pluie, parce qu'à l'époque de nos parents, on savait qu'en tel mois, il pleut. En tel mois, c'est le soleil. Je ne connais plus la différence. D'accord. Chalamel. Vous voulez que je m'exprime sur Ça impose le silence? Non, vous voulez que je m'exprime sur ce sujet. Parce que, dites-moi, vous avez des experts, vous avez des scientifiques, vous avez des gens qui disent qu'ils sont des paysagistes, vous avez des gens qui sont des urbanistes, qui sont dans les communautés urbaines. Pourquoi c'est en moins de 2 mois de la saison de pluie qu'on commence un travail? Qu'on sait que ça va mettre 10 ans. C'est pourquoi l'eau d'âme. C'est pourquoi? C'est pour tester au niveau des creusages, pour faire des simulations avec la nature. Mais vraiment, on se moque des gens. La preuve, repasser là-bas, on va vous dire que on n'avait pas imaginé que la pression hydraulique ou la pression de l'eau devait avoir une telle poussée, raison pour laquelle il faudrait reconsidérer le budget qu'on avait voté au départ. N'ayant pas ce budget dans l'eau. Voilà comment on tue les budgets dans ce pays. Florazé, on parle souvent de l'érosion, on parle souvent de ces termes techniques, mais on sait tous que tout ça a une influence. On a l'impression que lorsqu'on lance un projet, on ne pense pas souvent à tout ça, ou bien on pense à tout ça, mais il y a une volonté claire de vouloir grossir les budgets et pouvoir les sucrer après, derrière. Et oui, et après, le peuple constate tout simplement qu'il y a une forme de négligence. Et puis, comme Chalamel l'a dit, on a des personnes indiquées pour le faire, on a des intellectuels, on a des spécialistes, on a des techniciens qui peuvent tout planifier et établir de très belles stratégies. Mais ce n'est pas ça sur le terrain. C'est nous les citoyens, qui vivons ce théâtre. Comme Chalamel l'a si bien dit, ça veut dire qu'en saison pluvieuse, c'est là où on commence. Et effectivement,
est-ce qu'on est déjà sorti justement de cette saison pluvieuse? Parce que dans certains qu'on parlait hier, on parlait de Dokoti. Moi, j'ai vu, on a versé du gravier quelque part là, au niveau du tunnel. Déjà parce que la route de ce côté est tellement dégradée. À quel moment va-t-on commencer justement les travaux, etc. Donc, il y a un manque de volonté. Un manque de volonté. Tout à fait. Chalabel, vraiment en 10 secondes. Eric Fopoussi, le Cameroun a un retard d'au moins 3 siècles sur les avancées technologiques. Regardez la qualité de matériel utilisé. On ne peut pas voter des budgets avec des individus qui ont une mentalité de troglodyte. Souffrez que je vous dise, une mentalité de troglodyte. C'est-à-dire qu'ils sont renvoyés encore à l'ère ou du sapiens sapiens. Comment voulez-vous qu'on soit dans un pays? Nous avons des problèmes des infrastructures. Le gars qui sort de la zone industrielle de Bassa, qui doit aller livrer ses produits à Bonaberi, il a besoin de faire 6 heures. Ouais. On parle de compétitivité, il a besoin de faire 6 heures pour sortir de la zone Bassa, pour arriver ici à Ndokoti, ou pour arriver ici à Bonaberi. Traverser les embouteillages, la qualité de la route. Qu'on confie l'argent à un individu qui va travailler sur l'aménagement de la voie routière. Qu'on nous fait ce travail à bracadabra et qu'on vient nous dire que nous sommes dans un pays qui va être émergent en 2035. C'est un leurre. Clairement un leurre. Voici l'autre surprise de cette matinée, madame, messieurs. African Shopping Complex, la beauté africaine. Spécialement fait à base de sel de mer, du miel et du collagène, enrichi avec orange, tomates, carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine, la gamme SR Carambola Spa élimine toutes les impuretés de la peau, protège la peau contre les infections, lutte contre la fatigue générale, revitalise la peau, rajeunit le corps, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne une peau de bébé. The best from nature and truly natural, SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Alors, je reçois sur ce plateau Paris et Simone Coco qui vont nous dire si on peut se faire plaisir en ce temps de fête. Et également parler de la gamme SR Carambola et du vibro Shaper. Bonjour à vous, mesdames. Bonjour Eric, bonjour à tout le planète. Je dirais ceci, African Shopping Complex International. Nous avons des mèches indiennes, des pagnes. Nous avons d'autres produits à découvrir sur le site, sans oublier les spécialités d'African Shopping Complex International. L'esthétique générale, le dégraissage, le massage, l'harmonie parfaite du couple. En plus, nous avons les batteries blindées. Plus de détails avec Coco Simone. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour Eric. Bonjour à tous les fidèles de ce programme. On n'oublie pas bien sûr les abonnés toujours présents d'African Shopping Complex International, la maison du bien-être des Home of SR Carambola Spa. Alors ce matin bien sûr nous vous avons encore apporté pas mal de surprises. Vous verrez donc toutes sur la table, vous trouverez la magnifique gamme SR Carambola Spa qui est une gamme bien sûr constituée d'éléments qui permettront de prendre soin de votre peau, de prendre soin de la santé et de l'hygiène de toute votre famille. Alors dans cette gamme on retrouve bien sûr quelques produits. Vous avez par exemple le Cool Spa Salt qui est un gel de douche fait à base de sel de mer, de miel et de collagène qui permet premièrement d'ouvrir les pores de votre peau, deuxièmement adoucir votre peau et également d'une certaine manière lutter contre la fatigue générale. 100% naturel, 100% bio. À côté de ce gel, nous avons le SR Carambola Soap. On va dire encore ce matin que c'est la star de la gamme. C'est un savon fait à base de fines herbes caramboléennes et de miel qui assure la propreté, l'hygiène et la santé de votre peau et de celle de toute votre famille. On va préciser donc que cette gamme a cet avantage qu'elle est utilisable par toute la famille. Les enfants déjà à partir de 2 ans jusqu'aux plus vieux de la maison ont la possibilité d'utiliser cette magnifique gamme. À côté du savon, nous avons les savons intimes, entre autres pour les femmes,
le Virginity Soap et le Femtag qui permettent de maintenir votre partie intime propre. Vous préserverez des mauvaises odeurs, surtout en période des menstrues, des brûlures, des effets de chaleur, également des pertes blanches abondantes. Et d'une certaine manière, ces savons permettent également de resserrer les muscles vaginaux pour plus de plaisir lorsqu'on est en plein sport. On n'oublie pas également les hommes sur ce plateau, vous avez aussi le Men Soap qui assurera la propreté de votre partie intime masculine et à côté de cela vous permettra aussi d'augmenter vos proportions en longueur et en largeur et dans ce cas il faudra l'associer au gel que vous trouverez bien sûr dans nos différentes agences. Alors à côté justement de tous ces savons et de ce gel, nous avons la crème spa qui bien sûr ferme toute la gamme. Il s'agit d'une crème également 100% naturelle sans aucun élément dépigmentant. Elle vous permet de ressortir, de rehausser l'éclat de votre teint et en plus de cela vous permet également de rétablir la naturalité parce que oui, il peut arriver que par ignorance on ait eu à utiliser des produits assez forts qui sont venus agresser la peau. La crème spa permet donc de rétablir la naturalité de votre peau tout en vous protégeant contre les rayons ultraviolets du soleil. On parle maintenant de dégraissage. Ce matin, on l'a dit, c'est la période des fêtes. Il faut être swag, il faut être slim, il faut être sexy. Et donc, pour pouvoir avoir une silhouette assez fine, on vous propose ce matin le Vibro Shaper révolutionnaire. Révolutionnaire pourquoi? Parce que contrairement à l'ancien, celui-ci, il a deux moteurs et donc une double action qui signifie une double efficacité. Il permet tout simplement de brûler les graisses localisées sur les différentes parties du corps, essentiellement au niveau du ventre. Il est très recommandé pour ces femmes qui viennent de donner naissance et qui aimeraient justement retrouver le ventre plat. Il permettra donc de brûler les graisses au niveau du ventre et vous aidera également dans la reprise de la forme avant grossesse. Alors on vous l'a dit, c'est la grande période des fêtes à African Shopping Complex International. Vous trouverez des chapeaux, des chaussures, des vêtements indiens, des vêtements africains, des mèches pour vous coiffer. Autant que nous trouvons pour entrer en possession de ces différents bijoux, c'est très simple. À l'international, nous sommes localisés à Lomé, Togo, immeuble City Motors, 90 04 03 88. Nous sommes à Cotonou, au Bénin, derrière le stade de l'Amitié, 97 63 89 99. Nous sommes au Cameroun, à Douala, BPCT, derrière la Totale, répondant au 77 41, voilà, à 0011. À Yaoundé, face garantie voyage Sam, c'est 53 03 04 44. On vous convie donc à nous retrouver parce que bien sûr, il y a beaucoup de surprises qui vous y attendent. Merci. African Shopping Complex, la beauté africaine. Fauteuil de massage. Casque de massage et massage de pied. Ils vous permettent de revitaliser tout le corps en quelques minutes, facilite la bonne circulation du sang, réveille les nerfs, évite la paralysie, booste le système immunitaire, lutte contre le mal de dos, le stress moral et professionnel, les crampes, la courbature, le mal de hanche, les douleurs lombaires et la fatigue générale. Nos appareils de massage simplifient et rendent la vie plus belle. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Et voilà, en espérant que le ministère des Affaires sociales devienne enfin un ministère en charge des réelles affaires sociales, on va vous dire merci d'avoir été avec nous ce matin sur Equinox Télévision. À demain pour notre sortie de votre programme 10-12, le Zénith.